Ça fait plus passer 30 l'année depuis nous pas arriver à entendre nous sous façon nous devons diriger le pays. Plus passer 30 l'année depuis nous pas jamais arriver mettre nous d'accord sur un plan stratégique qui conduit nous sous voie développement, démocratie et stabilité politique. Il est temps qu'on fasse la vraie interaction. Interaction, une émission qui permet de nous échanger sur problèmes sociétés, problèmes politiques, problèmes économiques, problèmes sociaux et problèmes culturels. Interaction chaque dimanche soir 8h sur Scoop TV chaîne 16 avec Prési Monjean. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission Interaction de ce dimanche. C'est un plaisir et pour nous retrouver, pour nous voter pour l'autre numéro de l'émission Interaction. Semaine ça, nous allons aller aborder un sujet. Nous allons le dire au départ qui est d'actualité, mais qui est extrêmement important dans l'exercice de la démocratie ou bien dans l'expérimentation que nous avons fait de démocratie depuis après la Constitution 1987 là. Et nous trouvons nous dans carrefour côté le plus souvent et nous pas qu'à appliquer la loi, nous pas qu'à rentrer vraiment en dans la Constitution pour nous faire ça Constitution dit puisque pour nous faire démocratie, il faut d'accord faire dictature de la loi. Genre un peu de monde peut dire puisque dit démocratie, c'est une autre forme de dictature, c'est la dictature de la loi. Donc il faut respecter la loi à la lettre. Ouais, respecter la loi, genre ça mandé. Mais nous remarquons que c'est pas qui facile pour nous en dans pays et dans le niveau constitution que nous gagnons, constitution 87 là. Et nous amendé dans l'année 2009 et nous remarquons que même lorsque tu as amendé la Constitution, puisque René Préval, à l'époque, qui était président de la République, il t'a dit que la Constitution, ça a son source de stabilité. Donc, ça t'a montré nous comme si raison qu'elle t'a gagné ou bien motivation qu'elle t'a gagné pour amender la Constitution. Peut-être que c'était une motivation, mais que t'a gagné des motivations qui sont beaucoup plus politiciennes. Donc, nous connaissons assez souvent, on est sous pouvoir, et la font gens pour pérenniser le pouvoir, pour le consolider le pouvoir à travers l'autre monde. Et il y a même monde qui pensait que au font dictature à partir de la démocratie, puisque nèg qui sous pouvoir capable de décider à n'importe quel moment et il vient à l'autre charte, il vient à l'autre constitution, mais cette constitution t'a dit tailler sur mesure qui permettre que lui-même il fait salver, mais l'a fait dans toute légalité puisque une constitution qui permet qu'elle fait ça. En pile monde dit que sous François Duvalier, il était qu'on fait comme ça puisque François Duvalier, en pile décision la prend, il caché des constitutions et il prend décision ça. Donc, mon pas de dit vraiment c'est des décisions qui anticonstitutionnelles ou bien qui pas constitutionnelles puisque il était prêt dans la constitution. Mais il était en constitution mais tout qui détaillé sous mesure que lui-même il était comme si permettre que l'autre constitution. Maintenant constitution a amendée et nous connaissons que il publié sous Michel Martelly après un paquet de paroles, un paquet de problèmes qui étaient gagnés. En pile monde demandé est-ce que vous devez publier la Constitution, est-ce que vous pas devez publier. Bon, enfin, Michel Martelly publié avec CSPJ, avec les représentants au Parlement à l'époque, les présidents des deux chambres, et nous songeons ça. Donc Michel Martelly publié, mais il y a un pile constitutionnaliste, un pile monde qui un pile bagaille dans le droit qui dit que yo pas connaît qui constitution qui est en vigueur. Est-ce que c'est constitution 87 là ou bien est-ce que c'est version amendée? Et version amendée ça, il était fait tout le monde connaît qui condition que il était fait en bas et dans 49e nan et 48e nan et 49e nan et l'autre bail qui vient arriver c'est que constitution ça et li pas censé publier puisque pas Michel Martelly et qui était pour faire un paquet de bagages là-dedans donc c'est René Préval qui était doit faire yo et à l'avance Michel Martelly même il vient entrer là-dedans mais malgré tout il est en vigueur et sous pouvoir peut-être c'est ça que fait pile monde t'a posé question pour te demander sous égide qui constitution nous y sous constitution président prêter serment puisque il peut vraiment chita et sous constitution ça pour publication dans le journal officiel Le Moniteur donc t'es grand pile problème qui t'est posé à travers constitution amendée ça. Et il y a l'autre monde tout qui te dit que non seulement René Préval dit c'est une source d'instabilité, constitution 87 là, mais tout et nous pas jamais arrivé mettre peut-être ça qui t'a
des éléments fondamentaux de la Constitution ça en application. Nous pas jamais essayé véritablement et mettre la Constitution en application comme si nous nous rendions compte que c'est pas une Constitution qui est applicable. Donc, Constitution amendé à lui-même. Lila, et de 2011 là, à 2017, ça fait environ 6 ans. Et je dis à gagner d'autres commissions au niveau du Parlement qui a travaillé sous réforme ou bien sous amendement. Par contre, ceux qui t'aiment, en peu le monde demande, est-ce que c'est amendement, est-ce que c'est réforme, est-ce que c'est révision, puisque tout thème ça en droit, donc il y a des sens qui différents, mais il parlé de yon réforme ou bien il parlé de amendement constitution, donc une commission qui travaille sur lui. Nous connaissons une commission dans la Chambre des députés et comme ça tout et semblait une commission tout et dans niveau Sénat et un peu de monde parlait t'as doué une commission bicamérale, donc un peu de qui parlait au niveau des constitutions 87 amendées. Donc nous pour aller recevoir pour yon invité dans l'émission Assoya, nous pourrons regarder les dilemmes qui gagnent à travers constitution amendée. Nous pourrons regarder tout dilemme qui gagne dans le cadre d'un amendement ou bien est-ce que véritablement constitution 87 amendée a tant besoin que nous amender à nouveau. Donc est-ce que c'est parce que nous pas arrivé véritablement et mettre en application qui c'est problème non ou bien c'est parce que n'a pas appliqué et puis nous rendre compte qu'il y a des problèmes, nous dit faut nous amender le toujours. Donc nous pourrons faire ça dans l'émission Assoya, nous allons parler avec un invité. Donc c'est un monde qui maîtriser un pile bagage, son professeur en droit constitutionnel, donc il maîtrise lui, c'est également un sénateur que nous avons gardé nous jusqu'à présent et nous pouvons dire qui est lié exactement. Bien avant, nous allons permettre que vous suivez quelques images, j'en ai toujours fait dans l'émission ça, et sous lancement m'dadi et commission spéciale ça qui gagne dans cette 50e législature là qui a présidé par le député Jerry Dardieu, qui devait permettre à Haïti de passer de la dictature à la démocratie, de passer de l'archaïsme à la modernité, de passer de système totalitaire à une république démocratique. Les années ont passé. La Constitution a connu son lot de misère. Nous l'avons vu tantôt bafoué, tantôt diabolisé, tantôt déifié, tantôt pointé du doigt comme la cause de tous nos malheurs. Des fois appliqué, des fois inappliqué. 8 ans après, la marche de l'histoire m'offre la possibilité de présider une commission spéciale sur l'amendement de la Constitution. Vous comprendrez, distingués invités, que c'est pour moi un immense honneur, car c'est un thème qui me tient à cœur. Nous allons travailler d'arrache-pied pour nous assurer de faire des recommandations à l'Assemblée qui vont tenir compte du rapport des experts, qui vont tenir compte des propositions, naturellement, des économistes, des sociologues, des juristes, des avocats, des techniciens. Cependant, nous ne pouvons jamais oublier que ça n'a pas fait son exercice inclusif. C'est le député Charles Chancy qui mettez nous en face responsabilité, ni te dit nous, il est important pour nous descendre dans la base, pour nous descendre dans la collectivité, pour nous marcher dans le pays, pour nous avec tout haïtien, toute haïtienne, toute association, toute organisation qui ont 10 ans dans la question constitution. Nous ne pouvons jamais oublier ça. C'est sans ça que nous avons fait le travail que nous avons fait. Invitez-nous dans l'émission Interaction. Assoya, c'est le sénateur du Nord-Ouest. Il va dire nous s'il c'est premier, deuxième ou bien s'il c'est troisième sénateur. Il va dire nous ça. Professeur de droit constitutionnel, Kedler Augustin, qui est avec nous. Sénateur Augustin, bonsoir. Bienvenue à l'émission Interaction. Bonsoir Marco, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, émission Interaction. Et bonsoir à toute la population haïtienne qui a recevoir l'émission ça. Et évidemment, une salutation spéciale pour tout le monde nord-ouest qui n'a pas Port-au-Prince et tout côté dans le pays qui peut suivre l'émission ça. Moi, depuis d'entrée de jeu, Marco, vous dites que bagaille pas jamais facile pour moi. Non, bah y facile, parce que je ne pas dire si je suis premier, deuxième, troisième. En principe, je dois dire premier. Mais si premier a dérangé l'autre collègue dans la chambre, je ne vais pas dire premier non parce que je dois vivre en parfaite harmonie avec les collègues dedans. Et je pense que
Et nous, c'est premiers sénateurs, et même j'en avec un paquet de l'autre, mais élection dans le pays, nous étions quoi que qu'on chita parler pour faire avec tous les acteurs concernés. Pour nous, comment on a pas résoudre le problème, ça, que nous avons dénoncé, même dans l'émission Parole, nous avons dans l'élection. L'homme d'ab dit que les problèmes étaient d'ordre structurel. On dit, tout ça, c'est pas intellectuel, c'est pas structurel. Moi, je dis que, quel que soit président, conseil électoral, ou mettez dans l'état de problème, et après l'élection, on a fini écrasé. Vous avez refait l'élection, moi je dis pas de problème, mais cependant, faudrait-il que nous revisions le décret électoral là encore pour nous déterminer à l'avance qui mandat chaque on a gagné pour ça pas poser problème. Malheureusement, je ne pas attendre. Est-ce que vous êtes élu dans le dernier tiers Sénat que tu fait là? Moi, élu dans le dernier tiers Sénat. Ah bon, ça veut dire là pour 6 ans. Pour 6 ans. Donc on a si il y a une harmonisation et pour mandat parlementaire, peut-être les ça doit un consensus qui joignent, mais consensus là monde doit demander je dis à tout et s'il a fait qu'il a fait. Oui, ça a son problème parce qu'il y a un pile débat qui fait. Il y a des gens qui croient que, par exemple, il faut que nous retirer un an mandat sénateur qui était élu avant mieux pour 4 ans. Si on retire un an là-dedans, là, pratiquement fait 3 ans, mais ce n'est pas comme ça. On dit sénateur doit aller. Il n'a pas l'accepter. Il faut qu'on ait perdu, chambre député, tu as perdu un an tout. Et le ça, on a pas eu élection et qui t'a pas permettre que nous respections calendrier prévu par la Constitution, parce que le Sénat, en ce qui nous concerne particulièrement, doit se renouveler par tiers d'après la Constitution. Est-ce que ça aussi, est-ce que c'est des problèmes qui gagnent la Constitution, ça, oui, ou bien des problèmes que nous gagnons puisque nous juste pas qu'à appliquer la Constitution? Et là, nous parler de problématique Constitution, il y a 2 aspects là-dedans. Il y a un courant monde qui dit que son Constitution qui est inappliquée. L'autre l'a dit inapplicable. L'autre pas appliqué, qu'on dit l'inapplicable, qu'on dit l'inappliqué, c'est que nous sommes toujours en dehors de la Constitution. Et qu'il y a, je crois qu'il faut qu'on gagne des gens qui connaissent dans le domaine, et quel que soit le camp politique qui retrouvé, capable de sérénité pour poser le problème de manière structurelle en homme d'État, en patriote. Parce que moi, je pense que tous les 2 arguments sont valables. C'est vrai qu'on n'a pas toujours fait l'effort nécessaire pour respecter la Constitution. On peut dire que c'est une constitution qui est généreuse, comme en pile mondil, pour reprendre l'expression de Mme Irlande Maniga. Mais cependant, je crois qu'une constitution ne doit pas être toujours généreuse. Il faut que lui-même, lui ait les capacités pour capable imposer et pour capable protéger tête, imposer ça. Et dans le cas pas nous, malheureusement, moi je crois que débat est toujours campé sur le monde qui ne va pas respecter la constitution. Oui, c'est vrai. Mais moi, en tant que technicien, si je me dis ça, c'est comme des cadeaux, c'est une fatalité. Moi, je crois qu'il y a des faiblesses énormes au niveau de cette constitution qui empêchaient mise en application eux-mêmes. Et je crois que, comme vous l'aviez dit dans l'introduction, le président Préval a eu la note juste quand il disait que la constitution était une source d'instabilité. Moi, j'ai participé dans pile d'émotions, toute la classe politique s'était mise debout contre cette déclaration du président Préval. Moi, pas de jambe la valasse dans le camp Préval. Moi, j'ai dit qu'il a raison. Et là, ça me croit qu'en pile l'argumentation que vous avez, c'est parce que justement, vous êtes dans l'opposition, pas parce que vous avez maîtrisé techniquement. À la vérité, il faut le dire également, le président Préval, l'Ibénité prend un très mauvais exemple pour illustrer ça, il dit. Il était dit comment comprendre, mettons un premier ministre, il ne faut pas avoir une capacité pour vous aller. Il a dit une vérité, mais ce qu'il est en train de dénoncer, c'est un régime politique qui fait le comme ça, c'est pas en Haïti le comme ça. Donc, pratiquement, dans un régime parlementaire, il y a la responsabilité gouvernementale, côté que c'est le Parlement. Donc, en principe, le Premier ministre, le gouvernement, c'est le Premier ministre du Parlement. C'est le gouvernement du Parlement. Dès lors qu'il perd du confiance au Parlement, il peut aller. Donc, ça veut dire que c'est le Parlement qui a le pouvoir, ni dans mettre, ni dans retirer. Mais est-ce que tout le Patak a raison? Tout dans le cadre d'anthropologie politique. C'est-à-dire que nous avons une sociologie politique, nous avons une société qui a un fait politique, qui a un la caille, nous comprenons politique. Il y a un régime dans notre pays, mais nous n'avons pas gagné illicite. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes très présidentialistes, effectivement. Et la vérité, c'est que la population est plus parée pour le recevoir en dictature du Parlement, et de l'exécutif que du Parlement. Ça veut dire que nous avons une tradition présidentialiste qui remontait au lendemain de la guerre de l'indépendance, avec Dessalines qui s'est fait empereur, avec Pétion, avec Christophe, avec la monarchie au niveau dans le royaume du Nord. Donc ce qui fait que nous n'avions jamais eu la chance d'expérimenter ce qu'est véritablement la démocratie. Et cette tradition nous a suivis de 1805 jusqu'à nos jours. Et
lorsque Bagala n'a pas de capable encore, on a vu qu'avec la révolte contre les Duvaliers, on a eu le départ des Duvaliers, puis on a abouti finalement à cette constitution considérée comme la constitution la plus démocratique de l'histoire du pays. Mais cependant, constitution ça a une grande erreur que malheureusement moi tout le monde a fait toujours dans des débats. Erreur que a fait et même mes collègues au niveau du Parlement continuent de faire erreur ça parce que cette constitution pour moi n'était pas une constitution réfléchie, c'était tout simplement une réponse. On t'a dit que c'est pas le ministre de l'Intérieur qui a fait élection avec M. Roger Lafontaine. Nous retirons et puis nous mettons un paquet de monde qui est impliqué dans faire élection. Son pas besoin de connaître ce qu'il y a qu'à mettre en place. Nous dit que nous ne pouvons pas quitter un seul monde décider pour col. Nous essayons de compliquer, nous mettons Kazek, nous mettons Azek, nous mettons un paquet d'appareillages. Nous ne savons pas qui coût économique, nous ne savons pas qui capacité nous pour nous vivre ensemble, pour nous travailler ensemble véritablement. Donc, je pense que fondamentalement, l'homme peut rentrer dans une grosse question technique. Le problème constitution, c'est que la constitution a été une réponse. Une réponse au Duvalier, au vent des Duvaliers. Mais nous payons conséquences en tout pendant une trentaine d'années, je dis, puisque nous pas jamais arrivé mettre constitution en application. Nous payons conséquences et je vais vous donner par exemple. Cette constitution qui dit que vous ne pouvez pas quitter un seul monde tant que Duvalier a dirigé. Maintenant, on a institué un parlement. On a vu le premier coup d'État dont va être victime le président Aristide. Son coup d'État qui était bail parce que justement, on se rappelle ce qui s'était passé au niveau du Parlement. Il y avait une intolérance grave de la part de la population et le président Aristide est fort de sa légitimité à cette époque et il n'a pas accepté que le président Aristide garde un bagage et que le Parlement n'est pas d'accord avec lui. Et nous, ça qui est passé là, c'est pour un sénateur et finalement, là, mais tout prend ça comme prétexte pour dire que en tant qu'organe qu'il a pour maintenir l'ordre, nous ne pouvons pas accepter qu'il mette caoutchouc dans la tête de monde comme ça et puis finalement, il vient faire coup d'État. Ça veut dire que nous parlons seul monde, mais leur parole arrivé, il n'y a pas d'accord parlementaire contre elle. Donc, je pense que c'est là sous ce problème-là. Et Koulia, nous sommes en train d'assister à un autre problème. Le problème que nous n'avons pas assisté là, Marco, c'est que le Parlement bataille pour le capable de jouer attribution. Koulia, ce qu'on est en train de constater, le Parlement voulait jouer le rôle constitutionnel. C'est un comité cadeau son monde qui n'a pas mangé longtemps, qu'on a les mangé en pile, et en pile fois, qu'on a relativement vers une dictature parlementaire. C'est ça nous garder dans le dernier moment là, cette dictature parlementaire. Comment la pral caractériser les d'abord, les parlementaires vont être très voraces dans le partage du pouvoir. Et deuxièmement, par rapport à niveau, ils ne vont pas être, ils le sont. Voilà, la bataille contre la corruption qui est une bataille, je crois que nécessaire, ou bien la bataille pour le respect de la Constitution, on prend de ça, parce que nous avons besoin d'une stabilité. La stabilité ne peut venir que par un renforcement de l'économie nationale, que par une meilleure utilisation des recettes publiques, que par également la stabilité du régime démocratique installé. Ça veut dire que l'homme prend stabilité politique plus bataille contre la corruption, le Parlement lui-même, qui vient jouer tout rôle ça, nous avons une grande responsabilité. Une responsabilité qui veut dire qu'il faut qu'il prenne courage. Il faut qu'il y ait des hommes compétents, des hommes d'État qui comprennent effectivement que la corruption est une source d'instabilité et des gens qui connaissent tout. Constitution, ça, Jean le fait là, c'est pas pour nous chercher, mettez pas nous là-dedans, on nous chercher la meilleure formule qui puisse permettre à l'État de fonctionner dans une certaine stabilité. Ok, bon, je retourne sur ça avant, parce que René Préval dit, et les remarques que la Constitution, ça, que nous gagnons, sont source d'instabilité, qui vont qu'à mettre un Premier ministre, et puis, on va qu'à révoquer. Mais, pouvoir nous là, par exemple, pouvoir Jovenel Moïse là, et il rentre dans une dynamique comme ça. Par exemple, il y a une commission, qui là, et qui a géré Caravane, alors que de l'autre côté, il y a le Premier ministre. Et l'on parlait avec mon cap dirigé Caravane, il faut comprendre que procédure tellement longue pour ta faire une série de bagailles, si on t'arrête sur procédure, il pas tape qu'à travailler. Donc c'est comme si m'dadou et au niveau de la présidence, il pas prend en compte comme si sa constitution a dit que c'est parlement qui a permettre qu'il y ait un gouvernement ça la redevable envers le parlement, donc il y a un compte pour le rendre, ça permet que le parlement capable de contrôler lui, mais qu'on a les gains en commission. Ouais, les grosses cellules en l'appareil national qui a géré en Caravane, qui gagne pile milliards de gouttes la donne, et de l'autre côté, vous trouvez le Premier ministre. Ou pas trouver Préval de raison dans le ça, elle te trouvé que, ou mettez le Premier ministre ou pas qu'à évoquer. C'est comme si Préval tout voulait l'autre régime, par exemple, pour le vice-président. Et oui, moi, je crois que le président Préval a raison, parce que
nous pouvons montrer que nous sommes capables de vivre ensemble. Ouais. Nous pouvons montrer que nous sommes capables de vivre ensemble et toutes les structures montées par la Constitution de 87, c'est des structures complexes qui demandent participation, paquet de secteurs, paquet de monde. Nous pouvons, mais cependant, nous toujours persister pour nous croire que ce n'est pas le meilleur exemple qu'il aurait pu prendre pour justifier, pour illustrer son argument. Je pense que il y a l'autre bagaille parce que il y a le régime politique, oui c'est vrai, ça fait partie du régime politique là, mais il y a également le système électoral. Hein? Parce que le problème c'est que, et dans l'amendement président Préval là, que j'étais expert là-dedans, de concert avec le professeur Rimage d'Orléans, que je saluais, et de grands juristes qui étaient participés dans le travail ça pour la patrie, et le professeur Léon Saint-Louis et le professeur Montferrier d'Orval, eh bien, là nous avons travaillé sur la question hein, en tant que technicien. Nous regardons l'amendement, ça fait nous mal si c'est nous qui avons fait, nous avons l'autre bagarre, nous avons mis qui a plus aidé pays. Mais malheureusement, nous avons été très limités en tant qu'experts. Nous-mêmes, nous sommes là pour nous garder, intervention par nous seulement, pour garder si nous sommes capables de sauver ce qui peut être sauvé. Parce qu'on ne peut pas dire que la Constitution est une source d'instabilité sans aller dans les fondements même de cette instabilité, qui sont naturellement le régime politique, le système de contrôle de constitutionnalité que nous dérivés fait toucher quand même, et surtout le système électoral. Lorsque je prends le régime politique, ils sont source d'instabilité. Mais source d'instabilité non pas selon le régime en soi, mais selon la réalité sociopolitique du pays. La réalité sociopolitique telle que nous l'avions décrite sommairement tout à l'heure, c'est que nous croyons en président Fora jusqu'à présent, et nous ne sommes pas prêts à accepter une dictature du Parlement. Or, quand on analyse la Constitution, on voit que c'est une véritable dictature parlementaire, côté que bon pouvoir des pouvoirs illimités au Parlement. Vous pouvez mettre le président en accusation, vous capable si vous mettez le premier ministre avec mon gouvernement veut aller, si vous même capable ratifier la police, si vous même capable ratifier la convention internationale, et qu'il y a une contribution pour mettre moun dans CSPJ et en même temps dans le Conseil constitutionnel. Donc, son paquet de pouvoirs que vous avez au Parlement, alors que dans les autres régimes démocratiques, c'est-à-dire représentatifs, il y a une façon pour permettre un certain équilibre en termes de pouvoir. Et je dis ça à un journaliste qui ne pas tellement comprendre, il dit que pour Marco tourner pour dictature, je dis qu'il s'agit d'un régime imparfait. C'est-à-dire que nous avons un régime sous régénérie, mais cependant, son régime déséquilibré et non rationalisé. Il est déséquilibré parce que l'idéal type du régime parlementaire, c'est-à-dire le régime parlementaire classique, voulait dire que un exécutif à deux têtes, président comme chef de l'État et le premier ministre comme chef de gouvernement. Et il est caractérisé surtout par la responsabilité ministérielle, mais par la responsabilité gouvernementale. C'est-à-dire que le gouvernement, les ministres sont responsables devant le Parlement. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez confiance au Parlement, il y a prêté en fonction, mais quand vous perdez du confiance au Parlement, c'est aller en motion de non-confiance, eh bien, vous avez aller et obligé à aller véritablement. Donc ça veut dire que le régime, ça, il vient fait par le banc le centre des questions. Mais théoriquement, avant même de mettre le régime, ça, je t'ai dit que vous êtes capable de vivre dans une situation côté que l'État a vécu une véritable instabilité, côté qu'on n'est pas capable de fonctionner. Parce que si à chaque fois au Parlement, par exemple, au gouvernement, il y a un petit problème, et puis quand là, comme ça, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que nous allons faire exécutif, là, esclave Parlement. Dès lors, découle la nécessité, puis vous mettez ce qu'on appelle l'équilibre entre les pouvoirs. Donc c'est l'équilibre qui n'existe pas dans la Constitution. Et comment rétablir cet équilibre d'après les doctrinaires? Je dis, les Anglais parlent d'un système de frein et de contrepoids, check and balance. C'est-à-dire que même gens, parlement, capable, voyez, gouvernement, n'importe quel vlé, le bail président a un droit de dissolution sur les mêmes taux du Parlement. Donc on y a le fait que Parlement, les présidents qui a dissous le Parlement, ils viennent obligés à le faire compromis, puis au chita ensemble, et ça permet que l'État existe sur la base de compromis. Et c'est la raison pour laquelle souvent on dit que la démocratie est un régime de compromis. Et dans ce sens-là, malheureusement, à partir de l'expérience que nous avions vécue avec les Duvalier, ils ont dit non pas quitter l'exécutif là, qui doit pour le dissoudre le Parlement encore, on avait aboli le droit de dissolution. Et après 30 ans, nous rendons compte que sous différents pouvoirs, on a dit deux mandats Aristide, deux pas Préval, pas Matelia, et nous avons l'autre là qui commençait avec
et Jovenel Moïse, on va mettre privé la donne parce que c'est un président provisoire et on ne pas contrôler les présidences provisoires comme si c'est des présidences qui viennent appliquer la constitution puisque le plus souvent ils viennent sous des formes inconstitutionnelles, par exemple donner pouvoir privé à la pendant un an et mettons mon défi pour vous montrer qui côté constitution te permettre pour nous gagner un pouvoir avec un gouvernement un président provisoire j'en te fait là bah qu'on a bientôt bail pour nous dire. Maintenant est-ce que c'est ça que fait, par exemple, Jovenel Moïse, monsieur président, monsieur a un programme, il y a que le tap dit pour le faire le fin président, et monsieur rend compte que lui obligé qu'on est à chita pour négocier avec le Parlement, c'est pas équipe parle véritablement qu'au pouvoir, puisque chaque groupe parlementaire a mis un ministre, a mis directeur général, et moun ça pas forcément a venir aider le président à appliquer le programme ni. Est-ce que vous pensez que ça que fait un président comme Jovenel Moïse, il est obligé de venir avec une caravane, et puis dans la caravane, non, plus le président choisit moun parle, peut-être lui mettre lui connaît qui a aidé le réussir la donne, et puis il y a un petit gens et contourner le gouvernement. Tout à l'heure à Marco, moi je crois que cette émission doit rester comme une émission célèbre dans le cadre de l'avancement du processus démocratique en Haïti parce que outil des bagages là qui fondamental, qui demande des débats que c'est pas un juriste nécessairement qui est capable de faire une réflexion de type sociologique ou anthropologique effectivement pour comprendre la réalité, la profondeur du problème. On connaît que Marco son vérité que tellement de formalité, le formalisme de l'administration publique, il bloque un paquet de bagages vraiment vrai. Donc, ouais, mon petit j'ai une difficulté pour me dire parce qu'en tant que juriste, je dois être formel, je dois être formaliste. Mais cependant, cet excès de formalisme paralyse l'État. Ouais? Et c'est pas seulement au niveau de l'administration, au niveau de notre système judiciaire, au niveau du système électoral, il y a un formalisme insensé et irrationnel qui fait que je dis à ou passer à côté. Ou tendez en pile moun perdu un poste peuple déplacé dans le cadre d'un régime démocratique. Almet ton moun et puis parce qu'on avocat appelé des mal les perdu. Ou bien parce que bon moun qui t'a fait une faute non bureau il éliminer les perdu élection. Ou bien parce que justement la loi dit que c'est dans tel bureau pour moun al voter, la pluie tombée, moun a même 5 km pour le marcher le table voter, le pas qu'à voter. Donc, je pense que tout le temps nous pas essayer d'identifier des goulots d'étranglement à l'exercice, je dirais, pratique, réel de la démocratie, n'a toujours un problème. Autant dire, Macron pense que il faut que les politiciens haïtiens trouvent un espace plus approprié pour poser ces problèmes. Donc, parce que ce sont les problèmes véritables. On peut toujours dire que nous avons besoin de renforcer l'économie nationale, nous avons besoin de renforcer l'agriculture, créer une situation qui permet de jeunes de vivre plus bien. Ce sont des mots. Ce sont des mots. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut des politiques publiques. Et les politiques publiques, telles que même par exemple sous régime président Jovenel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une stratégie. Stratégie qui pour les mêmes font toujours sous ministère, mais les mêmes ils mettent au service caravane. On peut toujours dire que c'est pas comme ça l'idéal a été, mais cependant, ça n'a pas empêché que, je dis, moi regarder dans le sud, moi en pile route asphaltée, effectivement, dans temps record. Moi-même, je pense que si dans 50 ans que ça passe, si vraiment vrai, pile route est asphaltée comme ça, je dis, moi-même, pas plein chaque jour pour route Carrefour-Joffre, qui vient dans notre-ouest, qu'on a parlé de l'autre problème véritablement. Donc, moi-même, je pense que, je toujours dis, notre plus grand problème à ce niveau macro, c'est un problème entre ce qui est juste et ce qui est légal. Ouais? Entre ce qui est légitime et ce qui est légal. Ça qui est juste, qui est légitime, non, n'est pas légal. Ça qui est légal là, n'est pas juste. Donc ça veut dire que travail yon moun qui fait loi ou bien qui n'a amendement constitution, premier travail ou baïté tout, c'est garder comment capable rendre légal sorti estimé qui juste là tout. Ou bien ça ou estimé qui pas légal là tout, qui pas juste là tout et que l'illégal là tout pour retirer le tout. Donc même parce que on commission d'amendement de la constitution, il y a deux aspects ça et nous avons un gros problème ça pour nous résoudre dans le régime politique là. Quand je parle du régime politique, m'a tout bail l'autre problème qui gagne encore. Par exemple, nous parlons de relations entre Parlement avec l'exécutif. Maintenant, prenons également dans ce régime politique la décentralisation prônée par la Constitution. Chaque monde qui a besoin d'un candidat, je parle de décentralisation, il y a des gros mots que en pile monde utilise. Nationalité, d'autres nationalités, et puis décentralisation. Ces deux mots, ça, gros politiciens connaissent le pouvoir. Ils connaissent diaspora, son source qui a pimpé l'argent tout le temps. Depuis le bagage ça, la parler les familles, pour tout le monde camper
double nationalité. Et puis avant, tout le monde a parlé. Oh, non, faut que nous respecter les collectivités territoriales, Kazek, Azek, menti. C'est parce que on connaît dans la réalité politique, il ne va pas arriver de tous côtés. Chaque section communale gagne au moins 9-14 personnes là-dedans. Si on parle pour 14 personnes, il y a tout élu. Mais ce n'est pas pour des bagages sérieux qu'a fait véritablement. D'ailleurs, il ne va jamais prendre temps pour remettre en question le système tel qu'il est. Par exemple, au niveau des questions collectivités territoriales, premier problème qui gagne encore au niveau de la gouvernance, nous avons parlé de la gouvernance étatique, centrale, au niveau de la gouvernance locale. Il y a un gros problème également. On l'a vu. Moi, accepter que, par exemple, si on n'a pas encore expérimenté la Constitution, il était un petit peu trop capable de dire, trop tôt pour dire que c'est la Constitution qui a un problème. Mais quand il y a des faits qui se sont produits à rythme répétitif, ça doit attirer attention intellectuelle. Il y a un monde qui a réfléchi sur une question. Ou là, comme journaliste, souvent, attendez que, au lieu que mairie a fonctionné avec toi, ou attendez son discussion en toi même. Et puis, cabrit la mouille dans le soleil là, personne ne va pas le prendre. Et assez sérieux, on ne va pas jamais connaître, véritablement. C'est-à-dire que. Imagine au Delmar, gros magistrat Wilson Jeudi, mais mon. Imagine qu'on reste mon. Il va tout le temps ça, va et Carrefour, Jules Edouard. Jamais connaît. Ouais, Jules Edouard Pierre, tout le monde connaît, son gros magistrat. Par exemple, si on aller au CAE, Gabriel Fortuné, mais on ne va pas connaître l'autre maire. Ouais. Donc, ça veut dire que. Ça mettait une gestion politique conflictuelle dès le départ, parce que nous n'avons pas cette habitude de vivre ensemble, côté véritablement. Donc, ça qui t'a empêché que dans le cadre d'un amendement, nous proposer un maire unique. Je ne veux pas voter, je ne veux pas voter encore. Mais qui ça a voté? On a dit chaque fois que ton seul monde, on a fait dictature, on nous met un paquet de monde. Sans que par remettre en question, est-ce que paquet de monde, ça parle pas de problème. Dans la même veine également, je peux dire qu'ils ont institué ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Ouais, je vais parler là en tant que sénateur. Et l'homme département pas moins dit ça. Je ne suis pas candidat encore. Parce que si je suis candidat encore, je ne peux pas dire que je ne peux pas dire. Quand je parle de tout case, cap tendez, je ne peux pas dire vérité. Mais ça, son bagage pour ça changer. Je connais la difficile pour le passer. Parce que je suis un sénateur qui n'est pas d'accord député. Mais question pour chaque section communale, 9 Kazek, Azek, Kazek, le contrôle n'est pas 12 à 14 personnes. Et on dit que Préval qu'on réfléchit sur ça, monsieur dit. Ils font syndicat avec eux, son syndicat le fait faire son syndicat. Ça veut dire n'importe qui a des syndicats qui est payé. Quand l'État a un syndicat avec des autorités, qui t'a supposé qu'il y a des qui fait syndicat contre lui. Ça veut dire que depuis la stratégie politique, il y a tout le qui est payé. Je n'ai pas besoin de mentir. Je n'ai pas besoin de mettre secret PHTK ici à Baïsam. On n'est pas dans l'élection. Il n'y a pas de candidat au niveau Kazek. Pendant tout le débat, on a fait un dit Jovenel par président. On n'a pas jamais aller sur les objectifs. Pourquoi on comprend nos candidats capables élus dans le pays, ou pas 12 cartels Kazek candidats? Comment on fait campagne dans toutes les sections communales? Comment on fait habitué avec numéro par là? Comment on fait habitué avec nous? Et c'est pas son foi, ou pas retourner. Ou pas passer dans la section communale. On va passer dans tout, c'est dans la ville. Dans la ville, on passe. On fait toute illusion, on va faire fort. Moi, je demande combien, et ça qu'il faut aller au résultat, ou combien de députés vous avez bon. Alors que c'est ça la réalité, et c'est ça qu'il faut se PHTK. Donc, je dis, si je me dis ça avant, on pense que c'est comme je défendre, mais il vient mettre autant de technicité dans la question électorale là, au lieu d'aller sous fond question, la prise du pouvoir n'est pas une question d'un rapport intime entre la population et le candidat, c'est un rapport, un bagage technique, qui maîtrise les techniques là, qui gagne plus d'argent, véritablement. Donc, moi-même, je pense, Marco, au niveau section communale, il faut que nous avons un gendarme, d'ailleurs, paye 5 000 gouttes. Ce n'est pas possible. L'on paye 5 000 gouttes, les chefs, on a vu un café là, il demande des clients chaque moment. Qui sont là le fait, s'il y a un petit budget, s'il y a un petit projet là, le fait. Là, va le faire projet. Donc, je dis, ensuite, il y a un autre problème fondamental également. Pourquoi est-ce qu'un Kazek est obligé de voter le maire de la commune? Alors qu'il presque joue le même rôle que lui-même. Il vote 2 fois. Il y a un maire qui n'a mis en ville là, qui n'a pas de mal dans la section communale en 2 euros. Il perd 2 élections parce que la section communale là fait plus politique que lui. Alors que lui-même, il doit avoir plus capacité, plus pour représenter une ville. Parce que le maire veut dire grand chose. Comment il fait? Il n'a pas choisi ni sous compétence, ni sous affinité politique, ni pour mon dans section communale côté Gampil, ni pour l'autre, et puis c'est battre la batte. Bon, on se soucie peu de l'efficacité. Donc ça veut dire que c'est des problèmes que doit poser dans le cadre d'un amendement de constitution. Question, avant-dernière question, avant partie, ça a fini parce que nous ne pouvons pas poser ça. Est-ce qu'il y a, à cause de toutes sortes de dit là, lieu d'amender la constitution? Oh,
mes amis, bon, bagay ça même là, si yo te bon pouvoir pour me faire, m'tap chita là, moi, prendre 3 mois, pour en faire là, me recommencer là, zéro. OK. Depuis un amendement, et puis pour me faire, il y a lieu effectivement d'amender la Constitution. Et où t'as regardé là dans le début de l'émission, et le député Jerry Tardieu, qui t'a lancé une commission spéciale au niveau de la Chambre des députés. Ça dit où? Bon, la première chose que je dois dire, ce serait de lancer des félicitations aux députés qui montraient que les intéressés en pile la problématique ça. Ils commençaient déjà. Le Sénat n'a pas de commission avant. Quand je suis arrivé au Sénat de la République, on avait formé une commission spéciale également sur la réforme constitutionnelle que moi-même, M. Kedler Augustin a dirigé. Nous avons d'autres sénateurs, tant que Ronald Larèche, tant que Jean-Renel Sénatus, tant que Joseph Lambert, tant que Dieudonne Étienne Luma, tant que Sorel Jacinthe, qui fait partie de la commission ça. Et nous, dans la commission ça, nous travaillons ensemble avec tous les collègues. Et dans un premier temps, il était question que nous formions une commission bicamérale constituée de 9 députés et de 6 sénateurs. Et dans un second temps, nous venons dire que nous travaillons séparément. Plus devant, nous sommes capables de rencontrer. Mais pour ma part, je crois qu'il y a de graves problèmes procéduraux dans la question ça, parce que la population qui écoute actuellement, là, connaît que l'initiative de l'amendement peut être prise par 3 instances fondamentales. D'abord, l'exécutif qui a ce pouvoir. Il y a le Sénat qui peut également, et ensuite la Chambre des députés. Donc, s'il y a une commission, il y a une commission sur la réforme constitutionnelle au niveau de la Chambre des députés. Il y a une autre commission, mais il y a une commission également. Il n'y a pas de commission présidentielle, mais le président a cette possibilité. Moi, j'avais toujours dit que, à mon humble avis, il était préférable que, au niveau du Sénat, on s'assoit ensemble et on voit l'exécutif pour lui demander est-ce qu'il a l'intention d'amender de la Constitution. Et à partir de ce moment, on aurait pu commencer le travail. S'il dit qu'il voudrait amender la Constitution, nous autres du Parlement, nous n'avons pas retourné dans le par nous entendons sur ça nous voulons, et puis nous disons entendre sur ça et puis la première discussion, tu as pas retourné, avant même que nous fassions pile débat sorti, nous avons pas commencé et on démarche avec l'exécutif là pour nous connaître qui ça t'a amendé pour nous entendre sur ça d'abord. Bon, voilà, émission Interaction, notre invité, le sénateur du Nord-Ouest, Kedler Augustin, qui fait office de premier sénateur, d'après ça le dit nous tout à l'heure, et dans le début de l'émission, on a parlé de constitution. Est-ce qu'il y a lieu d'amender la constitution? Il dit nous oui, et de ça nous allons parler dans la deuxième partie de l'émission, mais on a demandé tout pour Kembe, des noms, les autres cités là, commission sénatoriale qui gagne dans le niveau Sénat sous amendement constitution. Kembe non ça oui? Joseph Lambert, qui est au compte baptisé en animal politique. Et Kedler Augustin, professeur en droit constitutionnel. Il y a la Sorel Jacinthe, ancien président de la Chambre des députés, 3 mandats comme député et 1 mandat maintenant comme sénateur. Ronald Larèche, ancien président du Sénat ou bien de l'Assemblée nationale. Kembe non ça oui? Ou m'a dit Dieudonne parce qu'il fait vini. Mais c'est une fille quand même qui en dedans commission. Jean-Renel Sénatus. Oui, Jean-Renel Sénatus, ancien commissaire du gouvernement, président de la commission justice, sécurité au Sénat. Donc, on regarde, nous allons regarder tout ça, là nous tourner, vous allez remarquer que deuxième partie après le plus politique. La pause, reste branché. Noël a privé, nous tous doit fêter. Pour faire la plus belle année ça encore, Radio Télescope 107.7 Action 16 là a lancé un gros concours chanter Noël pour jeunes artistes. Femmes, coups, garçons, toute tendance la donne. Rap, compas, racine, rabodaille, etc. Thème concours, c'est Noël Haïti. En pile prix, ma récompense, machine, moto, télévision, frigidaire et latrier. Vous voulez participer? Venez joindre nous dans le numéro 93 rue Villard, Pétionville. Pour plus d'informations, relève le 37 85 36 05. Inscription yo déjà commencé, la fini 17 novembre. Sponsor yo, n'attend nous. Fait plus passer 30 l'année depuis nous pas arriver entendre nous sous façon nous doit diriger pays. Plus passer 30 l'année depuis nous pas jamais arriver mettre nous d'accord sur un plan stratégique qui conduit nous sous voie développement, démocratie et stabilité politique. Il est temps
qu'on fasse la vraie interaction. Interaction, une émission qui permet de nous échanger sur problèmes société, problèmes politiques, problèmes économiques, problèmes sociaux et problèmes culturels. Interaction chaque dimanche soir, 8h. Sur Scoop TV chaîne 16 avec Prési Monjean. Émission Interaction, notre invité, le sénateur du Nord-Ouest, Kedler Augustin, professeur de droit constitutionnel. Donc c'est politique et droit qu'a parlé là. Donc il faut nous comprendre ça. Et ces émissions, ça n'a pas pour vous. Et à chaque fois, on a porté des émissions vraiment instructives qui permettent qu'on apprenne en pile bagaille. Puisque même moi-même, quand je regarde la Kawa là, s'ouvre les 20 candidats pour changer le pays, il faut qu'on la loi, il faut qu'on ça pour faire. Mais ou même tout qui la CAIO, qui sont auditeurs, qui sont téléspectateurs, qui suivent l'émission, droit de vote, droit citoyen, il faut qu'on ait. Et lorsque l'émission, on va connaître au mieux, on va comprendre davantage qui ça pour demander élu, que ou gagne la CAIO, qui j'ai pour demander pour agir. Parce que le sénateur a dit en pile bagaille là, et qui m'a des corrections, ou est son sénateur de la République, mais ça n'a pas empêché le dit problème, il senti que le Parlement posé par rapport à l'exécutif, et qui balise, qui t'a dû mettre au niveau du Parlement, dans le sens que l'exécutif là, t'as des possibilités, même dans l'autre démocratie représentative, côté gain en régime parlementaire, ou bien semi-parlementaire, semi-présidentiel, donc non seulement le Parlement capable de freiner l'exécutif là, mais l'exécutif là, tout capable de freiner le Parlement. Et c'est débat ça pour nous faire aujourd'hui dans le pays. Si nous allons perdre 30 ans encore, parce que nous disons ça chaque jour, de 87, nous avons voté la Constitution, à 2017, ça fait 30 ans. Donc, ce sont 30 ans de perdu, puisque jusqu'à présent, moi-même, dit démocratie, nous avons ici là, c'est un bagage expérimental. Et même en conseil électoral permanent, nous ne pouvons jamais mettre sous pied pour nous réaliser de bonnes élections, alors que le problème du pays a souvent découlé des élections. Donc ça veut dire, nous avons pile travail pour nous faire aujourd'hui. Sénateur Augustin, et dans la première partie là, où tu dis qu'il y a lieu d'amender la Constitution, et où tu as suivi dans l'hôtel Caribé, et lancement, grandiose, parce que tu as invité, et le malin, je me parquer même, obligé de tourner. Comprendre, tu es tellement de monde là-bas pour te faire le lancement ça. Sauf que le président de la République n'était pas là, le premier ministre n'était pas là, ou même était là comme sénateur, et qui est président et commission qui gagne même dans ça et dans le niveau Sénat. Est-ce qu'on sentit nous bien partis? Nous bien partis pour nous capables de faire des propositions d'amendement de la Constitution? Bon, moi-même, je pense que, étant donné que chaque chambre, il y a une possibilité pour introduire l'initiative d'amendement de la Constitution dans le respect, Jean député Jerry dit l'autre jour, de l'indépendance des deux chambres, c'est difficile pour nous capable de juger un acte que l'autre commission est capable de faire dans le cadre de ça. Je crois que ce que je peux dire, c'est que c'était un pile monde invité effectivement. C'était un très bon moment de retrouvailles. Quelques sénateurs nous-mêmes nous sommes allés, au nom desquels le président de l'Assemblée nationale, qui lui-même a salué et fort au nom des sénateurs, travail, commission, présidée par sénateur, par député Jerry Affaires, et qui t'a rappelé en même temps qu'au niveau du Sénat, nous avons une commission qui gagne des gens qui connaissent le droit constitutionnel et des anciens présidents de l'Assemblée nationale qui ont un peu l'expérience. Et le président a espéré que la commission ça va travailler ensemble pour faire le même bagage. Donc, moi, je pense qu'il va avancer. Je ne sais pas comment il est capable de arriver, mais sur le plan politique, qu'on le veuille ou pas, je l'avais dit que l'amendement de la Constitution est un acte politique. Et cet effort, m'a insisté sur ça pendant que j'ai une sérénité pour m'expliquer la population en comprendre. Démocratie, ça veut dire que tout le monde est d'accord en même temps. Démocratie, au contraire, il demande contradiction. Démocratie demande pluralité d'opinion. Cependant, et pour qui ça, démocratie demande pluralité d'opinion, ce n'est pas parce que moi écrit DE accent aigu MOCRATIE, non. C'est parce que justement, avant qu'on ait une question juridique, question de régime politique, ça, le monde qui est en question, c'est l'homme. Et l'homme, dans sa dimension psychique, que dans sa dimension physique.
dans cette dimension psychique, nous sommes faits de passion, de faiblesse. Nous sommes faits, que des fois, nous pouvons être forts, mais certaines fois, nous pouvons être faibles également. Nous pouvons dire que nous sommes très objectifs, très impartials, mais des fois, nous sommes habités par les émotions. Par les émotions. Donc ça veut dire que la nature humaine étant ce qu'elle est, pas capable de construire un régime, son bagage qui est idéaliste, qui pas tenir compte de réalité de la nature humaine. Et j'ai bien dit, pas seulement la nature haïtienne, mais c'est la nature humaine. Le fait que, donc, régime démocratique là, c'est en considération de ses avancées scientifiques dans le domaine de la psychologie et de l'anthropologie. C'est-à-dire que, il considère le monde pour s'allier véritablement. Par conséquent, régime ça, c'est un régime qui fait déjà des anticipations. Anticipation ça, vous voulez dire que, il connaît que tout le monde n'est pas jamais d'accord en même temps sur toute bagaille, parce que nous sommes naturellement différents, qu'on y a mettons façon pour départager qui c'est élection, vote. C'est-à-dire que nos démocraties, côté par exemple parlementaire, qui là pour voter un bagaille pour dire pour le passer, ou qu'a toujours critiqué parlementaire là, mon pas qu'à pas accepter. Si pas accepter, on va parler élection. Tout le temps nous pas fait ça, Marco, et pas dire pour Jovenel ni pour moi. Parce que c'est comme ça le doit dans tout pays. Le problème, actuellement au niveau de la société, on a tendance que des institutions que la Constitution a formées, des institutions fondamentales pour la démocratie, le fait que ces institutions ne sont pas toujours habitées par les hommes qu'il faut, les hommes qu'il faut ne sont pas toujours à la place qu'il faut. Institutions sont passées à côté mission que vous gagnez. Et les institutions passées à côté mission, en pile dans nous quoi que sont l'autre monde qui pas prévoir par la Constitution nous cabaye rôle là. Au lieu que nous travaillons pour venir plus bon monde dans l'institution ou bien ces institutions dans monter qui mal, nous croyons que sont l'autre monde. Autant des conseils des sages, autant des gouvernements de transition, autant des commissions d'évaluation électorale. Toute bagaille ça quand pile monde a chauffé, c'est bagaille ça qui a détruit. Démocratie que ça veut dire que l'organe chance pour poser un amendement, c'est pour tenir compte de toute faiblesse ça que tu gagné. Pour regarder comment ou même ou qu'à empêcher ça. J'ai beaucoup de souvenirs. Quand on a dû former le CSPJ, la question d'Anel, on a dit que Anel n'a pas gain l'âge requis par la Constitution. Mais on parlementaire ça, il n'y a pas de élu encore, non? Il y aurait élu. Comme on comprend, 30 personnes font travail pour nous, et puis on l'âge pour nous vérifier. Nous quitter l'âge là passé. Et puis après ça mettait pays à notre boum. Le peuple n'a pas jamais rendu compte que c'est ça qui mettait pays à notre boum. Après ça, on a dû contester. Quand on est venu entrer dans une série de raisonnements juridiques, ce que un homme comme Durkheim appellerait un juridicisme étroit, qui fait que, au lieu de parler de la réalité, vous parlez de procédure. Donc nous faisons tout le temps, nous n'avons parlé, on va pas respecter, nous ne va jamais entrer dans comment vous faites pour jardin, bien. Nous ne va jamais entrer dans l'hôpital, nous ne va jamais entrer dans l'école, nous ne va jamais entrer dans les conditions de vie monde véritablement. Nous sommes là dans l'interprétation, et si vous regardez la classe politique haïtienne, ou même qu'à recevoir, c'est très peu qu'on a une émission sur question agriculture, qu'on recevoir comme c'est le grand qui fait gros bruit dans la politique, qu'on est capable de recevoir, venir parler là, qui politique agricole pour le pays, qui politique sanitaire pour le pays, pas ça du tout. Donc toute bagaille c'est comment on a fait pour nous arriver magistrat, comment on a fait pour nous arriver député, comment on a fait pour nous arriver sénateur, pour nous arriver président, et qui est-ce qui va le président. Donc ça nous besoin pour nous faire un déplacement de problème. Je dis ou soit avancer sur l'implémentation politique Jovenel là. Je crois que c'est une très bonne chose. Je ne vais pas dire toute bagarre normale, mais l'île pour nous quitter réflexion sur un texte de loi, pour nous arriver dans ça qui concerne les populations. Manger, caille pour l'ouété, éducation. Mais il y a un problème qui va gagner et dans la politique Jovenel Moïse là, la peine paraît très difficile pour nous-mêmes au Parlement, nous contrôler et des agents que le président limité qui va redevant vers nous. C'est toujours. Par exemple, nous ne pas les coordonnateurs Caravana, nous pas éviter. Nous pas inviter, nous pas inviter ministre. Voilà, nous pas inviter. Nous pas inviter ministre. Et même quoi nous qu'a dit ministre Vinavel. Oui. Nous pas même dire vin ensemble. Ah ben voilà, est-ce qu'on va trouver son problème? Son monde qui a balé et consulte, l'a dégagé pour le défendre. Il a géré des milliards. Oui, mais lui-même l'a dégagé pour le défendre parce que c'est lui-même qui a dirigé qui choisit ça. Donc lui-même l'a dégagé, il a une capacité pour le défendre. Et je pense que c'est un exercice que nous avons aimé faire, effectivement. Surtout au niveau du ministre de l'Agriculture, et au niveau du ministre des Travaux publics également. Je pense qu'il faut que nous invitions en tant que Sénat pour qu'on puisse montrer à la population que nous sommes en train de jouer le rôle de contrôleur qui nous est conféré par la population. Donc, tout à l'heure, je dit, Marco, l'homme prend commission
député Djeria, moi, je pense que l'étape plus intéressant que nous aller parler avec l'exécutif là pour nous connaître qui ça qui est dans la tête. Et là, ça, nous avons fait une méthode, nous avons entendu nous d'abord sur est-ce qu'il y a lieu, parce que c'est ça la question, est-ce qu'il y a lieu effectivement. Les discussions sont faites, nous disons oui monsieur, il faut que l'État a amendé, nous avons une deuxième étape. Ou même ou quoi son acte pur, son acte hautement politique, même il y avait, moi ça me croit, mais Dieu a dit que son bagage technique. Non, ce n'est pas un bagage technique parce que amendement ça est capable de permettre que, on nous prend par exemple, amendement qui doit dire, mais qui groupe monde n'a voté, nous doit pour voter au niveau de diaspora. Amendement qui doit dire tout, mais qui façon nous pour le passer pour nous prendre pouvoir. Maintenant, et le président Prévalte faut dans ça en pile. Lorsque par exemple, le président constate que pouvoir c'est Kazek qui baille, et puis les chercher technique pour Kimbe Kazek pour le cas toujours prendre pouvoir. On va pas dire non. C'est de voir parce que utiliser ça que la loi dit pour permettre que le fait. Est-ce que ça veut dire que nous obligés, étant donné que s'il n'a pas de résultat, et puis la fait quand même, nous obligés à accepter, si nous pas accepter, c'est critiquer la vitalité des partis politiques à travers des émissions. Ça n'a pas de résultat. Il n'est pas bon et puis jusqu'à ce que le pas bon encore. Ce n'est pas on l'autre monde pour faire remplacer. Parce que la tendance ici, c'est de remplacer quelqu'un qui a été prévu par la Constitution pour remplir une fonction sous prétexte que nous se menons mal en nous changer. Donc par exemple, cette bataille insensée, avilissante pour le pays que nous avons mené, il faut que je vienne aller parce que c'est pas ça, d'après eux-mêmes, c'est pas ça le doit faire. Mais mes amis, mais c'est pas une commission technique que tu diriger le pays, c'est des gens qui sont dans parti politique qui ont une vision différente de l'autre qui fait te prendre. Mais est-ce que le président Toulel Fini, lui, est fort de tout ça qu'on a comme problème dans le pays, est-ce que le fait qu'il finisse, il t'a dit tout bagaille aller bien, ou bien il t'a rendu compte accepter que le pays a un pile problème, que lui-même qu'on a, faut le mettre non position pour le temps de tout le monde en rassembleur pour résoudre le problème. Ou pas qu'il faut président et ça le t'a fait. Moi-même, moi, quoi que ce soit dit, c'est sous même considération politique, ça me dit là tout. Lorsque me dit, ou pas capable de gagner une opposition qui décide, il faut que le président aille parce que saleté quoi, saleté le président faire, c'est pas lui le faire. C'est pas un dictateur, il y a le net, oui. Et donc, on ne pas là pour qu'il vous passe, malgré que c'est pas lui-même qui est en position. L'inverse n'est pas tout aussi vrai. Ça pas retirer possibilité pour que le président rende compte que lui-même est capable de une certaine capacité de nuisance, qui est capable d'empêcher que tout ça le pense, il va le faire, il va pas faire tout. Et dès lors, et puis ensuite, il faut qu'on ne pas croire que c'est le pic de la mirandole, comme si c'est au-même qui compte toute bagaille. Je pense que pour moi, un président, première qualité que le a de gain, c'est d'être à l'écoute. Bon, moi-même, si je suis président, je m'écoute radio. Je m'écoute pour me demander. Et le président Matéli pas de compte de radio? Non, président, je ne dis pas président Matéli ça. Je ne dis ça. Président Matéli, surtout dans son pouvoir, encore, il faut écouter des radios. Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire... Quand il y a flatteur qui a porté cause des bagailles, ou pas même quand ça a passé vraiment. Mais ou pas quoi même pas là tout qui passe dans parler aujourd'hui, président Jovenel qui doit passer bon pile monde qui en face lui et yo contre lui des journalistes qui en face lui, il juste pas choisi tande il a fait route lui. Bon, moi-même et si tout me songe il va lancer caravane, il t'a invité au mettre gaz dans machine à regarder, à suivre ça l'a fait des conférences, on lui a parlé. Moi crois que même si c'est pas président en personne, il doit y avoir un service de communication côté gon monde qui gagne ça chaque soir pour le président rapport. Voilà ce qui a été dit. Mais ça c'est fondamental que nous avons expérimenté. Puis ensuite président Chita. Mais faut que nous ça pas dans flatteur, oui, faut que pas en flatteur, faut qu'on ait courage. Et je pense que au autres bagaille qui est fondamental là, je l'avais dit tout à l'heure, à côté de formalisme qui gagne dans établissement démocratie en Haïti, on nécessite pour nous reconstruire l'homme haïtien. Parce qu'en fait, les vrais problèmes, moi m'accepter selon une certaine conception de camienne de la réalité que n'est pas pathologique dans le fait que moi j'ai des bagages qui ont fait mal. C'est inhérent à la vie en société. Pour moi-même, l'erreur qui a fait Jodia, c'est une des erreurs qui sont liées à notre niveau de maturité politique. C'est-à-dire que le niveau de maturité politique, le niveau de l'économie nationale fait que c'est ça que nous gagnons comme réalité. Il y a des gens qui croient que à travers une simple parole, ils sont capables de changer en réalité. Mais ça, ça va dire tellement fort, il faut que cette émission t'a fait sous lui. Puisque l'expérience montre que le président de la République nous gagne,
yo pas même jamais temps fait expérience de parti. Non. Là, il vient parler à pas Non, prendre politique. c'est là ça. C'est là Et ça. j'avais Aristide était comme ça, il était un prêtre, il vient président, là, la prendre politique n'a pas l'air. On est préval même genre. Il va dans Il va dans le parti politique, il va dans le parti politique, mais le président pendant 2 fois. Michel Matéli, ce côté sorti, même genre. Jovenel, même genre. Donc, son problème, son problème. Son problème grave, nous savons très bien dans tous les ouvrages que ce sont les partis politiques qui expriment la vitalité de la démocratie. On n'est pas capable de gagner démocratie, on pas gagner plusieurs partis politiques qui concurrencés dans une sorte de bataille pour la prise de pouvoir. Maintenant, dans le regard des réalités, ça, faudrait-il que, en même temps que nous sommes en train d'engager des réformes à caractère juridique, qu'il y a une réforme sociale. Hein? Et réforme sociale, ça, je crois que, comme je me complaise souvent à le dire, il y a des institutions tant que l'église, tant que l'école, tant que la presse, tant que débat en l'autre encore, oui, l'église, l'école, la presse, pour me citer ça seulement, c'est des institutions qui sont fondamentales. Parce que moun n'a contesté dans le Parlement. C'est les citoyens qui mettent vote pour lui. Les citoyens, ça a été voté parce que le gros était validé $100. Les citoyens, ça a été voté parce que justement, tout vous me d'eau, depuis que la c'est révolutionnaire, qu'on ne c'est vraiment vrai. Tout ça, mon envie, comme promesse, les prendre. Et c'est ça son politique de base instinct. Vous comprenez pourquoi ça me dit ça? Et l'autre pays, des fois, il a fait élection. Vous comprenez ces machines électorale là, comme si ils piraté, ils fait l'autre job, ils ont parlé ça aux États-Unis là, ils ont passé les machines là. Mais qu'on a dans pays pas nous tellement difficile, c'est électeur même yo bay 1000 coups là et puis le voter. En direct, nous sommes dans l'élection. Mon a campé là, un groupe de 30 monde campé et puis il y a un capitaine pour eux, et tant que l'autre comme l'opérateur tu demandes qu'il doit prendre. Ouais. Ça veut dire que ça qu'a fait contre mon là, il fait partie prenante de lui. Il fait partie prenante, il met mon palio là, campé, il y a un capitaine là au dos. Tant que l'eau patate et pour acheter, vous avez $1000 pour $1000. Ouais. D'où le problème de sociologie politique. Donc, réalité, ça, c'est misère, c'est bon coup. Donc, ça veut dire que, nous pas mettre en tête, moins que n'a pas la stabilité qu'il faut, tout en même temps, tout ne pas faire effort pour nous résoudre le problème manger dans le pays. Parce que ces gens de personnes, c'est pour manger qui fait $200. C'est pas parce que vous savent, non? C'est parce que il n'y a pas personne monde et il n'y a pas de travail pour faire. Et puis, quand il y a un désenchantement pour la politique qui dit que pour date, nous n'a pas tellement de gens qui ont changé la vie, qui prend pouvoir, qui n'a pas fait rien, ils sont très pessimistes. Ils n'ont pas cru personne ne va faire rien. Ils ont cru tout le monde sait comment ils vont le faire. Par conséquent, ils disent bon, pas me depuis d'avance, avant que je m'arrive. Maintenant, système ça, des jeunes garçons en cours, c'est pas bataille, bataille pour me réussir. Ce n'est pas facile pour réussir. Parce que là, on est dans le pays, ça, ou pas dans la corruption, ou pas de quoi faire mal, c'est sous compétence ou basé. Avant, pour venir pour un pouvoir, côté n'est habitué à un pouvoir déjà. C'est pas bagage qui est facile, non? Parce que Mounio, c'est le prix moun vivere que a gérer. Et vous-même, sous pas qu'à rien, vous d'ailleurs, il faut parler de. Parler français, ça, pas. Vous comprenez? Bon, on a des zones, la compétence est considérée comme un crime, comme un délit grave. Ouais. Pour qui ça? Parce que il y a des gens qui habitent dans le pouvoir, ça qui référence moun ça, c'est pas compétence. Son l'autre qualité bagaille. La compétence également, l'honnêteté. L'honnêteté, son défaut grave. Ou je n'ai plus de monde qui va photo. Un homme, ça répond, on est capable de proposer droite li. Tout le temps, dit ça. Pour qui ça, il y a besoin, et monde ça qui a un pouvoir, qui pas même ensemble avec quoi, li monter tout un système dans le département pour faire monde ça pas jamais arriver encore. Li corrompt tout pasteur, tout paix. Cob, Delco, ou te mettre dans l'église alors vinn balai, père va occuper même après ça dit tout le monde intel parce que c'est intel qui peut être Delco pour limer l'église là. Si nous pas poser problème ça, nous pas jamais gagner l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. OK. Bon, et mais n'a tourné en temps constitution et où sont dit à l'heure que amendement constitution sont acte hautement politique. Même j'en crois là moi-même puisque il est tellement hautement politique pour le voter dans le niveau parlement. Ouais, constitution a dit c'est à la majorité des 2/3. C'est-à-dire que toute gros décision politique qu'a prend dans le parlement, faut que c'est à la majorité des 2/3. Et amendement constitution c'est une là-dedans, ça veut dire c'est un acte hautement politique. Maintenant, pendant que c'est un acte hautement politique, PHTK majoritaire dans la Chambre des députés, PHTK majoritaire au niveau du Sénat, Djerita Dieu c'est un économiste, alors que PHTK a une série de gros avocats dans la Chambre des députés, on série de gros avocats dans le Sénat,
si madame avocat PHTK au niveau des alliés, qui j'ai fait que en dans commission gagne Price, Cyprien, qui sont éminents avocats, et puis c'est Jerry Tardieu qui président commission. Là nous chita dans El Rancho dans Caribéa ou même qui c'est professeur en droit constitutionnel qui te travaille dans la constitution, nous c'est Jerry Tardieu qui a mené par commission ça. Ça dit nous. Bon, la difficile en tant que si nous éprouvons ce droit constitutionnel, il faut qu'on fasse preuve là. Dans le respect de l'indépendance des deux institutions qui composent et le Parlement, je pense que c'est Parlement. Je pense qu'il a été président parce que tout simplement, il a été accepté par une majorité au niveau de la Chambre des députés. Et c'est la réponse que je suis capable de faire. Et je pense que je ne sais pas tout que les gens qui pour la commission ça t'as obligé un monde qui compte droit constitutionnel qui compte droit pas qui compte bagaille président commission. Moi pense que si moun nan connaît tant mieux mais moi pas croire que l'état obligé et c'est ça que même crois que en même temps tout pendant me dit ça au niveau de technicité dans droit constitutionnel par exemple loi va aborder question conseil électoral Marco parce que il y a des concepts m'a dit là ou même en façon dans émission hein parce qu'on a fait émission pour public mais si je viens de mot pour me bailler mais si c'était techniquement pour me poser c'est des problèmes graves par exemple on parle le défaut de séparation des instances de décision et des instances de jugement côté par exemple au niveau du conseil électoral on a à la fois juger parti qui sont problèmes fondamentaux qui existent dans le droit mais pas respecté par exemple on parle de parlementarisme non rationalisé déséquilibré ce sont des concepts un peu très savants véritablement donc moi crois que li bon pour nous demander population ça le penser mais cependant je dis que son bagage très technique en même temps que le politique ça veut dire que je dis la technicité de l'amendement de la Constitution renvoyez pour me comprendre que amender la Constitution c'est un privilège c'est pas un droit c'est un privilège qui est accordé à 3 personnes pour qui ça son privilège c'est parce que il y a plusieurs gens qui ont envie d'amender la Constitution par rapport à la conviction politique, par rapport à la stratégie politique, par rapport à parti politique, par rapport à secteur que le sorti. Nous avons par exemple, je dis bon, ça passé, ça fait président prêter serment dans l'église catholique là. Ça a énervé parce que moi-même c'est protestant, je besoin de mettre ça son discrimination. Et puis le secteur protestant investit la politique. Et puis il y a tout député tout à fait. Aucun empêcher de dire que c'est un tel l'église baptiste pour le faire. Il n'est pas antidémocratique. Évidemment, il ça veut dire que livre les fonds bagaille, il va être les moyens pour le faire. Comment il va être les moyens, il connaît que c'est parlementaire capable de faire. Là dans l'élection, il est en campé majorité. Donc je pense que c'est très naïf que le monde croit que lorsqu'il y a un pouvoir qui est établi que nous avons dit n'importe qui n'a pas l'amender sur aspect technique seulement. C'est vrai que lors même que nous sortons nos partis politiques, nous avons bataille pour nous gagner un paquet de députés et sénateurs, ça ne veut pas dire tout pour nous tous les principes. Nous devons faire un choix. Par exemple, nous devons croire que pour nous-mêmes, son régime présidentiel qui est supposé bon pour résoudre le pays. Si nous croyons c'est ça, dans la logique démocratie, c'est que si nous croyons c'est ça, son bagage moins bon dans tout le pays. Je parle de ça tout le temps, dans toute émission basée. Si on a voté avec tout député, c'est que le peuple a d'accord ça. Donc là, ça l'homme arrivé, me fait un amendement, aller dans ce sens ça parce que me dans l'élection. Mais c'est ou même ou pas majorité, ça que dans tête toi, me pas connaître que le peuple n'a pas l'accepter. Parce que meilleure façon pour me connaître que le peuple n'a pas l'accepter, c'est lorsque par exemple moi que un parti politique et puis c'est les majorité députés. C'est une majorité sénateur. Donc ça est un bon que la parole font bagaille que le peuple a remis parce que logiquement, c'est ça le gain pour le avant. Véritablement. Est-ce qu'on satisfait Jean-Jerry Tardieu à mener et commission ça en démarche la porte prendre là encore parce que le calendrier jusqu'à 2019 et monsieur jusqu'à présent l'a fait consultation l'a rencontré un paquet de monde. Est-ce que Kedler Augustin président même commission ça dans le Sénat satisfait du travail de Jerry Tardieu? Là encore le Sénat n'est pas le juge des actions posées, des actes posés par la Chambre des députés, toujours dans le respect de l'indépendance des deux chambres. C'est la population qui a gardé. Mais tout simplement, je peux dire que je ne doute pas de sa volonté, Noël déterminée.
et ils travaillent en pile, ils déplacent ensemble. Et je crois que ce que je peux dire comme réponse, nous autres, au niveau du Parlement, dans les jours qui viennent, nous pourrons dynamiser, parce que nous avons pile de bagages que nous avons regardé. Moi, je fait partie en commission, question bagages conseil électoral. Et puis, nous avons sorti de temps en temps dans le département, pas moins. Et je pense que dans les jours qui viennent, après question Petro-Caribéa, nous allons mettre sur la table les consultations nécessaires par rapport à ce que nous avons prévu en matière d'amendement de la Constitution. Mais je vous le dis, sur ma présidence, et nous allons pas laisser très méthodique pour nous d'abord essayer chita. Les pourparlers que nous allons entreprendre, ce n'est pas des pourparlers qui visent à nous présenter devant la population. Non, ce n'est pas ça. Dès le départ, nous devons nous mettre d'accord sur le fait de savoir si oui ou non il y a lieu d'amender la Constitution. Est-ce que vous allez nous mettre en question et approche des États durs? Nous ne pas remettre en question, qu'on ait approche là même son bagage chaque. Parce qu'on dit ça nous va le faire nous-mêmes. Nous va faire consultation nous-mêmes. Nous on a fait consultation, mais nous ne sommes pas en phase ça. Nous estimons que nous ne sommes pas encore dans cette phase. Nous identifions les acteurs fondamentaux au respect de la loi selon scientifiquement. Et quand nous voyons les acteurs fondamentaux, nous voyons d'abord le pouvoir exécutif, la Chambre des députés. Et la Chambre des députés. Une fois que nous dégageons consensus pour nous dire oui, nous tous, nous sommes mis d'accord qu'il y a lieu d'amender la Constitution. À partir de ce moment, moi-même, nous pourrons aller dire sur quoi nous avons un amendement à voter. Ouais. Et par un gros débat entre nous. Et pourquoi ça a fait ça? Ce n'est pas parce que ça m'a dit là, son bagage technique, je ne sais rien contre aucun ni président, ni Jerry. Pourquoi ça a fait comme ça? Ça permet d'aller plus vite. Parce que nous sommes en discussion déjà. Et là, je fais appel non pas à la séparation des pouvoirs que j'ai évoqué pendant plusieurs fois à l'émission, mais Montesquieu, lui, il avait dit qu'il y a un minimum de collaboration qui est nécessaire entre les pouvoirs pour que l'État fonctionne de manière efficace. C'est-à-dire qu'au-delà de cette séparation des pouvoirs, il y a une nécessité pour les pouvoirs de collaborer. Et dans une perspective de collaboration des pouvoirs, je pense que notre premier travail, c'est travailler sur ça. Maintenant, le nous arriver, par exemple, nous dit, mais ça, nous avons amendé. Exécutif n'est pas d'accord. Ou bien Chambre des députés n'est pas d'accord. On impasse. À partir de ce moment, nous portons le débat devant la population. Ouais. Si ça ne approche pas nous et ça le non, c'est ça pour lui. C'est-à-dire que si nous entendons, nous dit par exemple, pour le Conseil constitutionnel là, nous parlons de compétence sous arrêté autour, sous décret autour. Nous dit non, nous n'avons pas besoin de mettre dans ça. Si on impasse là, nous disons mettre. Donc, ou pas quoi au départ, c'est déplacer, aller rencontrer des groupes dans la société, à discuter avec eux, voyager, rencontrer un paquet de monde. Ou pas quoi comme si première approche et ça, oui. Bon, et nous devons arriver sous le même bagaille. Parce que si le député a lui-même, il doit que livrer ça, parce que la population est même tout, il a besoin de prononcer sur amendement, mais cependant, à mon avis, première démarche, ça aurait été de considérer ce que dit la Constitution en fonction des 4 formes de compétences qui existent. Je veux parler de la compétence rationnée matérielle, rationnée personnelle, rationnée temporis, surtout. Troisièmement, par là-dedans. C'est-à-dire que nous avons un temps pour nous faire lire en la Constitution. Moi, je pense que rationnée matérielle, rationnée personnelle, quels sont les acteurs impliqués dans l'amendement, qui c'est exécutif et parlement. Je pense que le dialogue doit être fait d'abord avec ces institutions, parce que si eux même pas dit qu'il y a lieu, reste pas qu'à intervenir du tout. Donc il faut commencer d'abord par l'institution étatique concernée. Pour qu'on puisse se dire, nous avons un document, nous avons, d'ailleurs, cela aurait pu prendre une forme solennelle par rapport à, par exemple, tant que ça a déjà été fait, par exemple, ça a déjà été fait, l'étape plus important que les 3 pouvoirs de l'État invitent les acteurs clés de la vie nationale, les associations marronnées, les membres de la société civile, puis dit voilà que nous allons nous engager dans une procédure d'amendement de la Constitution. Ouais. Mais est-ce que nous sommes d'accord parce que le président de l'Assemblée, le président de telle commission vient de discours là, exécutif sous base nous croyons qu'il y a lieu. Bon, est-ce qu'on connaît moi-même, je pense à l'autre bagaille. Et l'aime li bien chapitre sur l'amendement de la Constitution. Et au juriste, vous pouvez l'expliquer comme ça. Mabdou ça me lit, peut-être que vous avez mal compris. Et moi, l'aime li chapitre sur l'amendement de la Constitution. Moi, c'est une de chambre qui a fait ça.
Ça veut dire que pas de possibilité pour nous une commission bicamérale, ça c'est un. Deuxièmement, pas de possibilité pour nous avoir deux commissions, une dans le Sénat, une dans la Chambre des députés. Parce que l'article 280 a dit sous proposition une dans deux chambres, oui. Ou bien de la présidence. Ou bien de la présidence. Ça veut dire que c'est donc qu'on a parlé de nos batailles là pour qu'est-ce qu'a fait avant. Ah ben évidemment. Je crois que tôt ou tard, et je pense que ça doit être la réponse du député Dieu également, on doit s'asseoir ensemble. Je crois qu'il avait dit que il m'avait contacté, il m'avait parlé pour dire que moi je lui avais fait part de la nécessité de s'asseoir ensemble et d'impliquer l'exécutif dans le cadre des réflexions visant à amender la Constitution, à aboutir à l'amendement de la Constitution. Il dit nous que plutôt nous travaillons à part. Ouais. Et puis, il a rencontré puis devant. Non, mais est-ce que nous avons proposé, est-ce que nous avons fait deux propositions parce que l'article a dit c'est sous proposition une dans deux chambres. Ce qui est certain, c'est que je ne suis pas capable, nos commissions, on fait toute vie, m'a parlé de droit constitutionnel, on fait conférence internationale, expert, travail pour le Parlement. On aime un paquet de bagages, je suis capable de voter pour ne pas avoir une chance. Réflexion ça que m'a fait là, que m'a habitué à faire dans le pays. Qui pour beaucoup dans raison qui fait que vous votez tout. Je crois que c'est parce que politique seulement qui fait que moun yo vote. Mais pile moun dans monde pas mieux, c'est tout jeune département pas mieux. Yo un modèle, et c'est surtout dans le droit constitutionnel moi distinguer. Et c'est là me travail, c'est là où toujours relève tout. Donc si moi viens dans le parlement, je dis j'aurais été très frustré que moi pas une possibilité pour tout ça m'apprendre, ça m'a pas prendre moun yo. Ça qu'on a pris je prends bouillon dans le parlement comme expert pour me dire même ouais, il pas bien sens véritablement. M'd'a dit bon, il est vraiment vrai, toute petite cabra là moi d'accord que puis on fait une bataille et puis on mettre sous côté puis on dit pousser l'autre monde. Et vous même déjà pour essayer bah capra la mort l'autre visage. M'd'a prendre dans sens ça, m'd'a prendre la question bah capra la mort parce que et monde qui vote mieux au niveau du nord-ouest et monde qui connaît tout, yo connaît son acte de caractère. Ça veut dire que m'pas dictature, m'pas dit c'est moi seul qui connaît mais cependant une commission parlementaire sous l'amendement de la Constitution, que M. Kedler Auguste c'est pas gagner en pile bagaille pour le dire, pendant que l'air fait amendement, yo prend moi fait comme expert, m'entrer dans le parlement quand même mal parlé, mal écrit toute bagaille, malgré que moi pas de sénateur, pas de député, yo connaît faut que te relève, ou bien parlement, quelle que soit ratification premier ministre, je travaille presque sur tout comme expert. Je pense que je dis à peuple nord-ouest placé dans une position idéale pour que me fait que gon monde nord-ouest qui te font bagaille fondamental qui capable permettre une instabilité. Mais n'a fait avec toute modestie. Moi également, il y a des gens que je connais. Je pense que des gens comme Montferrier d'Oval, des gens comme Léon Saint-Louis, comme Doléan, ils ne doivent pas intéresser au travail, mais c'est des gens qui ont dans la réflexion parce que nous travaillons ensemble avec eux. Effectivement, Claude Moïse également, qui a travaillé ensemble avec Jerry Tadieu, en termes d'histoire, je dirais qu'il a une bonne connaissance de l'histoire politique de ce pays. Mais je reste ferme sur ma décision que l'amendement son bagaille qui m'a en pile technicité, là nous finissons quitter dimension politique. Dimension politique là, c'est les mêmes qui fait que nous dit que c'est ça qu'on a fait, mais qu'on a c'est pour dégager pour que les techniciens qui puissent faire ce que vous voulez faire correctement. Donc ça veut dire que de manière succincte, on a dit en quelques mots, et dans niveau Sénat, commission spéciale sur l'amendement constitution pour commencer à travailler. Moi, je pense que le travail ça que le député Jerry Tadieu fait, c'est bon travail enfin. Ça est capable d'enrichir le débat parce que lui, il est déjà en contact avec certaines personnalités, il peut nous dire de manière désintéressée, entre guillemets, est-ce que désintéressé existe en politique encore? Mon cher, voilà le pouls de la population, voilà ce que je pense, voilà ce qu'ils m'ont dit dans la réalité, voilà ce qu'ils pensent. Mais m'a dit, nous faites attention. Ce n'est pas parce que nous arrivons au côté, nous venons, tout le monde dit c'est ça pour nous faire, pour nous passer les cas beaucoup pays. Une connaissance pour qu'on ait de démocratie, de régime politique là. Par exemple, à part tout le monde te dit ma coûte pas là-dedans. Est-ce que ça vient de faire nous bon? À part tout le monde dit pour nous mettre combien de combien de est-ce que le bon? Bon, premier problème, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. On n'en a pas parlé, mais le système judiciaire ne sera jamais efficace avec la Constitution. Parce que certainement, les institutions qui entrent dans le processus de mise en place, c'est des institutions, des assemblées politiques. Vous demandez ces conseils départementaux, c'est des assemblées qui sont dans la chambre, qui sont dans l'élection. Bon, l'homme saute dans l'élection, je vais mettre juge de paix, je vais mettre juge tribunal premier civil. C'est comme ça qu'on a de nommer. Bon, sous fond bagaille comme ça là. Bon,
Bon, et Jacques, le cas c'était tout le monde. Bon, c'est un plus gros leader qui va l'élection. Comme va le juger. Ça veut dire que, en même temps que mon a dit que le problème c'est que jusqu'à présent nous pas arrivé à appliquer la Constitution, en pile fois, tout le monde sont appliqué, le résultat n'est pas bon. Donc c'est pas seulement que la Constitution ne soit pas appliquée, mais elle n'est pas applicable certaines fois. Et là, il faut qu'on ait un niveau de technicité pour dépasser l'événement. Ça, pour le regarder, on doit comparer, dans le régime comparé, pour voir comment il fait dans l'autre pays, et ou une capacité de recul par rapport à cette dimension juridique, technique, pour dire maintenant comment atterrir cette idée dans la réalité politique haïtienne, comment l'adapter. Je pense que c'est ça que nous avons besoin, je dis. Bon, en tout cas, et pour me clore dossier ça, puisque je vais poser des questions, deux petites questions très délicates, puisque dans l'émission ça, il y a une petite rubrique, un petit espace côté de poser des questions qui est assez difficile. Invité à quelqu'un doit choisir répondre, il a choisi pas répondre. Mais nous devons inviter mon pour suivre expression, parce que on n'a pas prendre mon ça, pour suivre expression visage, inviter elle à répondre à des questions ça. Pour voir s'il est à l'aise, est-ce que monsieur sent-il bien, est-ce que la dit vérité ou est-ce que la bail menti. Nous devons parler avec les spectateurs mieux comme ça. Mais avant de m'arriver là-dedans, ça faut pas inviter. Non, bon tout dire inviter ça, là et les questions difficiles, c'est donc quand on passe là, les répondre et Abel de Colline vient là, les répondre et Moïse Jean-Charles dernièrement vient là répondre et pour me citer vous êtes satisfait? Vous êtes satisfait? Non, il pas moi besoin satisfait. Excusez-moi pas qu'il poser question. Il pas moi besoin satisfait, mais moi qui feedback li bail puisque moun yo toujours dit les m'a posé invité à telle question mais qui j'en ouais psychologiquement invité à y. Donc ça c'est ça seulement qui peut intéresser. Mais avant de poser aux questions, il faut me dire que sur des petites capoyers, ou fait un pile fort et ou c'est professeur de droit constitutionnel, il y a des barreaux pas qui étaient passés. Mais m'abdou en conclusion pour dossier ça que c'est soit chambre député ou bien Sénat qui a fait proposition d'après constitution. C'est pas tous les deux. Oui. Donc ça veut dire si vous pouvez travailler sur l'amendement, entre Paula ou Padjeria, il y a un cap tombé. OK, il y a un cap tombé. Et nous ne pouvons pas faire une commission bilatérale parce que la constitution, bicamérale parce que la constitution n'a pas demandé ça. Bon, moi-même, je crois que amender une constitution, on ne peut pas dire que nous ne pouvons pas entrer en guerre contre des autorités établies. Notre institution, plus que pas nous, on a tenu compte de l'exécutif. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait des démarches pour nous parler avec les tout. Mais est-ce que ça va arriver tout quitter pour la tomber pour pas dire comme vous êtes en train de pas faire deux comme Dieu commence à travailler est-ce qu'on va quitter pour la tomber même d'abord quitter le Sénat parce que m'pas quoi population t'a content que yo qu'on aime dans domaine là et puis qu'on y a pour courir même en séance m'pas aller gen moun qui pas accepter gen moun qui dit m'était supposé aller quand même parce que pensait que m'gagne bagay m'ta cap dit pour débat. Donc, je pense que je fait ça, je suis irresponsable bon côté mon nord-ouest qui ban mandat, bon côté PAM tout parce que je travaille dans le domaine dans longtemps, bon côté pays tout, bon côté tout le monde, des journalistes en cours et l'autre journaliste qui est habitué, questionner tout le monde dans le pays qui croit que pas de monde qui fait mon confiance à 100%, mais il y a des gens quand même capable de faire confiance dans le bagage que capable de dire, je ne vais pas faire ça dès lors que je choisi de faire mandat, je ne vais pas faire bataille politique là, mais je vous dis que le nom a avancé et ensemble avec collègues, notre première démarche soit une démarche institutionnelle, c'est-à-dire que consulter l'exécutif d'abord. Ou bien d'abord le deal, mais le conflit s'annonce déjà. Il y a une bataille qui s'annonce. Bon, pas quoi il y a un conflit parce que député Jerry on dit une bataille. Parce que c'est une qui a passé. Député Jerry, il y a un technicien qui travaille pour lui. Oui. Il y a Claude Moïse qui travaille ensemble avec lui. Et bon, sauf que Claude Moïse est une personne et le Parlement est une assemblée. Et ça ne veut pas dire que Claude Moïse n'est pas dit un peu le bagage qui est bon. J'ai vu son intervention. C'est un monsieur qui connaît la réalité politique haïtienne, qui peut faire de grandes interventions dans le sens d'un amendement, je dirais, efficient et efficace de la Constitution. Mais cependant, l'amendement étant un acte éminemment politique, nous croyons que nous-mêmes, en matière politique, nous allons être nos missions pour que pas nous en passer. Et la stratégie ne sera pas d'autre, c'est rechercher la collaboration
des deux autres entités impliquées dans l'amendement. En premier lieu, nous allons nous asseoir avec l'exécutif. Parce que une qui a bloqué l'autre. Si nous pas chita, je ne peux pas bloquer l'autre. Mais là, nous chita ensemble. Nous connaissons que la parole passe facilement. Et c'est ça que la population doit comprendre véritablement. Ok. Bon, et c'est mon nous comprendre, il faut nous comprendre bien. Et amendement yo, Jerita Diop travaille sur une, et sénateur Kedler Augustin, pour aller commencer à travailler sur une, il dit pas question pour le camper travail. Non, dans notre cas au niveau du Sénat, c'est pas sénateur Kedler Augustin. Dans votre cas au niveau du Sénat, la commission du Sénat. Parce que même pas qu'à dire ça. Il y a des gens là, tant que sénateur Lambert, je pense qu'il a un grand rôle pour jouer par rapport à son expérience, ça qui est passé. Nous gagnons sénateurs qui sont juristes, qui ont des bagages pour le dire. Nous avons Soel Jasset qui était ancien président, nous avons des bagages qui les connaissent au bien. Nous avons Larèche qui connaît ça effectivement. Et puis, le président du Sénat, même s'il n'est pas membre de la commission, c'est des mondes véritablement. C'est pas commission. Moi-même, moi, je veux que la commission fonctionne en commission. C'est vrai que c'est pas moi qui parle de travail sur lui, parce que l'avantage que j'ai, c'est que les gens qui sont dans la commission sénatoriale, parmi eux, c'est des gens véritablement. Je ne peux pas permettre pour me dire c'est moi pour aller chita, pour mener. Ce sont des gens qui prennent position, tout, qui sortent, qui travaillent. Et je connais qu'il y a une grande contribution que vous allez voter. Ce qui est certain, c'est que le rapport pour la absorti, le rapport par Jerita Diop absorti, il va devant le Parlement, pour le Parlement garder. Et Kedler Augustin, c'est sénateur PHTK, et il y a une majorité dans la Chambre des députés, il y a une majorité dans le Sénat. Il faut que l'amendement voté à la majorité des 2/3, et c'est ça le côté politique. Si vous ne comprenez pas, il faut comprendre qui ça me dit. Question un petit peu difficile pour nous finir, et sénateur Kedler Augustin. Et est-ce effectivement c'est vous-même qui te mettez ministre Éducation nationale? Non, ce n'est pas moi-même. Je ne sais pas un sénateur qui a un droit. Moi-même, pas de privilège, ça. Peut-être une possibilité pour me mettre un ministre de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, dans la négociation avec le président entamée, c'était PHTK qui a une possibilité pour te mettre ministre de l'Éducation nationale. Il y avait eu plusieurs propositions et j'ai fait une proposition et ma proposition a été retenue. Donc vous avez proposé le ministre qu'on a aujourd'hui. Donc pour moi-même, c'est ça que fait collègue. Je dois chiter avec le ministre parce que c'est PHTK. Et c'est PHTK, donc c'est ça que nous avons gagné, un pile jalousie, pas d'accord, tu as besoin de l'autre bagage, mais le président dit c'est ça parce qu'il faut qu'il y ait un allié pour le gagner majorité. Donc j'ai proposé le nom, tu as l'autre proposition également, et puis les sénateurs du PHTK, ils ont choisi. Donc pour moi-même, c'est moi-même qui mettais, mais il est certain que si je me désigner, je ne vais pas connaître pour le mettre. Je dis au moins pour le mettre directeur général pour dans le lycée, un pile bas au moins de l'Est, oui. Jamais, c'est le ministre qui ne peut jamais dire ça. Ce n'est pas mon genre. D'ailleurs, celui qui est directeur départemental de l'éducation au niveau du département du Nord-Ouest, c'est des gens que sénateur, collègue, moi, lui, Dieu mettait. Je vais mettre un octon. Je vais mettre un octon dans le système éducatif. Il faut que le peuple connaisse ça. J'ai désigné le ministre et je vais l'idée tout pour ne pas chambarder. Parce que nous pensons que si le sénateur lui non Dieu Guillaume Monto, il ne va pas travailler contre moi. Mais si c'est vous-même qui désignez le ministre là, et ou dans l'élection, on a pile monde qui était avant, qui dans Bordeaux, ou on pile monde captain paquet bail dans monde, et monde souvent pas tant bail pour population côté il y a tant un job yo même pour améliorer vie pa yo. Bon, comme c'est vous-même qui désignez le ministre là, et ou dit ou pas demander le job, monde qui a avoir qui trouve un job. La réalité dans le Nord-Ouest, c'est que élection, par contre, il a changé. C'est comme si la ville font deux camps. Yo pas ouais deux camps. Moun yo c'est Jovenel qui de lui au nom Dieu. Donc ça veut dire que même moun qui monte pas au nom Dieu, c'est presque même moun yo. Ouais, a dit était dans l'élection tous les deux et c'est même moun sorti dans pour Jovenel tout. L'autre sénateur du Nord-Ouest c'est qui? C'est lui au nom Dieu. Non, et nous trois avec Valère Beaublanc. Ah, ok, ça ne peut pas dire Beaublanc. Monsieur dans l'opposition avec nous. Oui, depuis l'élection. Mais les gens qui votent Jovenel, moi-même, lui, au nom Dieu, c'est même moun. Donc, autrement dit, si moi-même, je pas dit pour me retirer moun lui, c'est certain que je pas retirer moun qui te fait campagne pour moi avec Jovenel en même temps. Donc, ça vient faire que lui-même tout, lui-même, l'équipe ensemble avec moi, on va par exemple, le sénateur de Dieu parle dans l'élection, on parle dans la campagne pour lui. Ça veut dire l'autre moun c'est au nom Dieu que tu mettez yo. Et ça peut pas retirer. Oui, nous pas ça que fait nous pas. Je pas déranger même si c'est au nom Dieu que mettez yo. On comprend, je pas déranger parce que pas gagnant yo que me pas connaît. Mais moun pour yo qu'on a ça fait pour yo. Oh, parce que depuis on monte dans l'élection, avant la temps nous bal job. C'est pas sur l'éducation. Par exemple,
nous ne pas dans le système éducatif là tout. Mais moi-même, je l'avais toujours dit, je suis qui a courage. Surtout dossier éducation ça. En plus, on prend le système éducatif là comme côté pour faire campagne électorale. Moi, je suis très contre ça. On n'a pas besoin de continuer à avoir une capacité s'il n'y a pas de capacité. On m'avait posé d'énormes questions au niveau de la campagne électorale, lors de la campagne électorale. Je dis mettre Kedler sous mes dossiers pour nous nommer nous et bien nous voter parce que nous prenons mentir dans mes tel sénateur pendant même 10 ans, 12 ans. Moi, quand je me dis comme ça que si me dit nous, moi j'ai moins mal faire nommer moun, c'est péché. Parce que je ne peux pas faire le même genre. Les équipes qu'on fait champion, je ne peux pas faire le même genre. Je ne peux pas sénateur encore, je ne peux pas promettre ça. Parce que quantité de cob éducation de moun ça, qu'on a pour dire on va le créer encore de manière désordonnée. Parce que ça n'a pas contesté, je dis, c'est des désordres qui accumulés pendant un paquet de temps. Côté que l'État n'a pas reconnaître l'école là, un sénateur, un député, il a décidé de mettre l'école, on n'a pas reconnaître. Après ça, c'est les gens qui ont fait manifestation qui dit l'État n'a pas payé. Il n'est pas budgétisé, il n'a pas gagné la nomination. Dans une démocratie vitale, il doit dire, m'badou, parce que m'badou lettre qui est au charge. Bon, il y a ces gens qui ont fait manifestation. Qui ça monsieur au fait? Mais il y a là comme contractuel. Oui, il y a là, mais il faut un budget pour ça. Donc pas de budget pour ça. Ouais, tout ministre passé de 12 ans, la JAP monté, tout le temps, n'a fait plus ça, la vie de monter. Moi-même, moi, je dis que je n'ai pas eu la solution. Mais cependant, dans tête, il faut que nous ayons une solution globale qui visait pour nous garder comment on a fini avec ça et puis pour nous corriger une fois pour toutes. C'est ce que j'ai fait avec ce ministre. Pendant le ministre là, une commission qui gagne présidence, primature, qui gagne ministère là-dedans, qui gagne les associations syndicales là-dedans, ils travaillent dans le cadre du budget rectificatif, puis ils regardent comment ils font un effort extraordinaire, puis ils nomment 2700 professeurs qui ont travaillé, qui gagnent lettre, non mais qui ne pas rien toucher. Et puis ensuite, ils disent, je ne pas songer, c'est près de 800 comme ça, l'autre professeur qui a travaillé qui ne peut jamais gagner lettre. Je dis effectivement, nous avons que le ministère a avancé avec le budget rectificatif là, puis on paye 2700 €. Donc si il y a un monde qui a un bon dossier, tout tombe là-dedans. Il y a une possibilité pour faire un bagage général, pour faire tout le monde là-dedans. Maintenant, on va avancer sur le dossier des gens qui travaillent pendant 3, 4, 5 ans, et qui ne pas jamais gagner lettre, qui ne pas jamais nommer véritablement. Là encore, il faut que tu aies fait un effort, puis évaluer, en plus, on n'a pas accepté le problème ça. Il va accepter ça. Mais au moins, il faut que tu aies évalué, puis regarder sur ton capacité pour faire ça. Et là encore, je suis certain que des gens qui ont fait campagne pour moi-même, gens capables de tomber parce que la décision a été globale. Voilà, merci un pile, sénateur Kedler Augustin, sénateur du département du Nord-Ouest. C'est invité nous dans l'émission Interaction pour Assoya. Nous avons parlé sur question constitution, et nous avons parlé sur question commission qui a travaillé sur amendement constitution. Nous avons un côté technique, puisque le sénateur son gros sénateur, c'est un juriste, c'est un nègre qui a pile connaissance et compétence dans le droit constitutionnel. Et nous devons comprendre, et monsieur dit nous c'est petit capois, et pas oublier non, dans le Nord-Ouest, monsieur saute fêté et capois là, monsieur a fait rien pour le ressusciter capois, pour le bailler capois, et m'a dit fierté que capois méritait. Dans ce sens-là, Marco, et j'ai une résolution que j'ai fin écrit pour nous faire passer au niveau du Sénat pour permettre que même si on va avoir congé dans le jour 19 octobre là, qui sont dates au-delà de toute discussion qui a existé non consacrée comme la commémoration de la mort de Capois la mort, de l'assassinat de Capois la mort, pour nous faire au moins que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas besoin de loi au niveau de direction qui occupe le curriculum, puis exiger l'école, puis parler de Capois la mort dans date ça. Il n'y a pas besoin de congé, mais au moins il y a des activités qui ont rapport avec Capois la mort et m'annoncer population nord-ouest également. Cette année, m'a avertir pour la première fois depuis 5 ans. Pas jamais avertir, c'est dans nord-ouest, mais toujours aller. Mais comme je vois que dans l'exécutif, au niveau du Parlement, tout pays a d'accord qu'on avait traité Capois la mort, parents pauvres, effectivement. Donc, je vais ma bataille pour ça encore, je vais me poser des actes institutionnels. Cette année, je serai averti pour célébrer la bataille de Vertier avec le président. Et le jour suivant? Je vais retourner là même dans nord-ouest dans l'après-midi pour continuer à fêter, parler de Capois la mort, permettre que le traitement par un pauvre ça, que nord-ouest gagne, il ne pas continuer à gagner. Et traitement par un pauvre ça, il n'est pas seulement moral, il est matériel également. Et même dans cette volonté ardente du président de la République de construire le tronçon de route Carrefour Jean-François Folleur, traitement par un pauvre là, à constater là encore. Le président n'est pas mon nord-ouest? Oui, moi je dis président ça, et je parle ensemble avec lui. À chaque fois, le président pour aller, tout le monde a travaillé. Même à la route là, plusieurs fois, 30 $, 150 gouttes qu'on a pêché, il travaille, je dis.
Donc, moi, dis ministre ça, moi, dis président ça, et moi, je suis là à chaque instant. J'ai l'impression, parce que ça froisse, ça va faire plaisir. L'homme garde moi route, l'homme besoin de comment route au cas fait, c'est garder mauvais téléphone, et puis garder moi route la fête. Je ne même compte si vous avez fait pile beau, mauvais téléphone, il fait. Pas moi-même, c'est moi pour déplacer à chaque instant. Je pote à l'huile. Donc, je pense que. Ou 4 président privé quand même. dit ça avec le président. Et puis, pour l'autre bagaille, tout, le président a dit nous que, au moins, nous avons temps passé sur 2 km asphaltés. J'en travaille pour aller là, on n'est pas quoi là-dedans. Mais cependant, ma petite population nord-ouest, pour les gens qui ne sont pas quoi, je ne parle pas avec le ministre. Je crois que le président a pris toutes les dispositions pour nous gagner 2 à 4 km asphaltés. Donc, il faut que je dise publiquement, pour que le président connaisse. Je vais parler dans le nord-ouest 8 décembre là, il doit population au moins 2 km asphaltés. Même quoi qu'il a fait parce que Travaux publics a un contrat, on l'autre film qui lui-même pas un problème matériel que il est obligé de faire véritablement. Voilà. Merci. Merci à pile, sénateur Kedda Augustin, invitez-nous en émission. Nous allons quitter. Nous allons quitter avec des images que nous prenons pour les archives du pays, des fois de l'international également. Il y a de réfléchir, il y a de comprendre en situation. Et nous avons l'image, on va bien garder et nous avons rendez-vous prochainement. Comme toute œuvre humaine, cette constitution n'est pas parfaite. Compte tenu du contexte sociopolitique dans lequel elle a été élaborée, elle accuse de nombreuses et importantes lacunes. C'est en considérant celle-ci que le président Préval s'est résolu à la réviser. Institution fondamentale et donc indispensable au régime démocratique, en sa 48e législature finissante, a responsablement et souverainement examiné et voté le 14 septembre 2009 la déclaration d'amendement. Et comme le prescrit l'article 283 de la Constitution de 1987, la 49e législature, en sa session première, a statué sur la déclaration d'amendement et l'a correctement votée. D'où la souveraine genèse de la loi constitutionnelle portant amendement à la Constitution de 1987, laquelle avait été promulguée et publiée le 13 mai 2011. Certes, ce processus a été entaché d'erreurs, sur lesquelles il n'est pas nécessaire ce matin de revenir. Mais nous tenons à mentionner que ces erreurs, à caractère matériel seulement, ne constituent aucunement une cause de nullité du noble et nécessaire acte final. La cérémonie d'aujourd'hui marque cette volonté, non pas de recommencement et de régression, mais de continuité démocratique fondationnelle. Une longue année s'est déjà écoulée depuis cette date du 9 mai 2011. Pour les honorables députés et sénateurs réunis à l'Assemblée nationale constituante, ont adopté les amendements qui sont devenus la déclaration d'amendement. Au cours de ce processus, des circonstances conflictuelles ont permis d'évaluer la séparation des trois pouvoirs. Les faux pas sont venus aussi compliquer une situation déjà précaire. Tous ces débats autour de cette mésaventure renseignent sur l'attente de la communauté haïtienne qui espère voir des leaders politiques capables de faire passer ce pays d'un statut à un autre plus avancé. Aussi, je prends pour un privilège cette occasion qui m'associe à cette entreprise de remettre en place notre loi mère, désormais la Constitution de 1987 amendée. La Cour de cassation, nous avons été consultés, même si le juge a un devoir de réserve. Mais dans ces cas bien précis, la Cour a été obligée d'intervenir. Car nous estimons qu'on pourrait avoir une réponse juridique à la question en disant que le président actuellement n'est pas concerné par cette question purement juridique. Mais nous estimons que les documents ont été envoyés à l'exécutif et l'exécutif n'a pas profité de la huitaine, du délai de huitaine que
lui accorde cette même constitution. Il est donc forclos. Alors, la Cour de cassation estime dans tout cela, comme j'ai dit tantôt, il nous faut rechercher la concorde. Et c'est en vertu de cette concorde que ce matin, nous sommes tous ici pour que les choses changent. Pour que, puisque la Cour de cassation n'a pas d'objection quant à la publication de l'amendement du 9 mai 2011. Donc, beaucoup de choses certainement vont changer et ce sera peut-être pour le bonheur d'Haïti. Aujourd'hui, la nation est profondément divisée sur la question de la validité du processus d'amendement, de l'authenticité du texte des amendements publiés au journal officiel, de la nécessité de publier ou non une nouvelle fois les amendements, ou simplement de reproduire la publication déjà faite pour cause d'erreurs matérielles. Si le processus des amendements constitutionnels et de leur publication n'est pas imputable à mon gouvernement, mais plutôt à celui qui m'a précédé, il suscite depuis mon accession à la magistrature suprême de l'État des controverses acharnées, un esprit de division, voire de haine même, en mettant face à face les partisans de la publication ou de la reproduction et les adversaires de la consécration des amendements. La gravité de la conjoncture nationale oblige aujourd'hui le chef de l'État, garant de la bonne marche et de la stabilité des institutions étatiques, à s'ériger en arbitre de ces grandes controverses aux effets pernicieux, sous l'égide de l'ensemble des pouvoirs de l'État, le judiciaire, le législatif et l'exécutif, à l'instar de trois têtes sur une même épaule, de la société civile et de l'ensemble des forces vives de la nation, qui, dans un commun élan de générosité, ont manifesté leur haut souci de parvenir à un modus operandi susceptible de faire avancer le pays dans la voie du respect des grands principes démocratiques de l'hémisphère. Oui, à cette étape cruciale dans l'histoire de la nation haïtienne, force est de reconnaître que notre charte fondamentale, vieille déjà d'un quart de siècle d'existence, doit se hisser au niveau des exigences actuelles en vue du fonctionnement rationnel et harmonieux d'un État haïtien moderne, prêt à affronter tous les défis de ce XXIe siècle prometteur. Il ne fait pas de doute, et je le clame haut et fort, que cet amendement constitutionnel si contesté par les uns dans le processus opérationnel de sa publication et tout aussi adulé par d'autres voyant une lueur d'espoir pour le peuple haïtien, apporte beaucoup d'éléments nouveaux indispensables à tout État démocratique. Oui, je dis c'est un jour important. Parce que je nous entendais tout discours qui sont faits. Trois pouvoirs l'État, ils sont d'accord pour reproduire texte amendement. Finalement, Haïti a gagné un CEP permanent. Parce que nous avons bouqué avec CEP provisoire, petit crack, qui a fait corruption dans l'élection. Nous sommes capables de tout gagner un conseil constitutionnel qui pour analyser et contrôler le royaume pour essayer au pas département avec charte fondamentale nation. Depuis 1987, il était supposé mettre sous pied Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Pour nous bailler pouvoir judiciaire, droit grand monde, tout bon vrai. Mais même Jacques de l'autre pouvoir l'État, je dis à pouvoir judiciaire pour le venir indépendant.
Quota femmes dans l'État va augmenter à 30%. Ça fait double nationalité qui t'a créé division en diaspora avec mon boy ici, là tout réglé. Pas de chiré plus encore, tout haïtien c'est haïtien. Tout haïtien avisé et observateur attentif de l'évolution de la situation sociopolitique de son pays est imbu des particularités qui ont entouré le processus de publication des amendements constitutionnels. Au-delà de ces contingences, au-delà des préoccupations formalistes, les trois pouvoirs de l'État, obéissant aux injonctions de leur instinct patriotique, s'accordent pour décider la reproduction des erreurs matérielles contenues dans la publication des amendements au journal officiel. S'agissant des intérêts supérieurs de la nation, j'en appelle aujourd'hui, chers compatriotes, à votre sens du compromis, à votre amour du bien public, pour la sauvegarde des acquis majeurs des amendements constitutionnels. Dès aujourd'hui, les instructions vont être passées aux presses nationales pour la reproduction des amendements entachés d'erreurs matérielles, en vertu de la décision unanime des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs constituant les trois piliers structurels et fondamentaux de cette Haïti incontestablement engagée sous mon leadership salvateur sur la voie de la démocratie et de l'état de droit. Plus passé 30 l'année depuis nous pas arriver entendre nous sous façon nous doit diriger pays. Plus passé 30 l'année depuis nous pas jamais arriver mettre nous d'accord sur un plan stratégique qui conduit nous sous voie développement, démocratie et stabilité politique. Il est temps qu'on fasse la vraie interaction. Interaction, une émission qui permet de nous échanger sur problèmes sociétés, problèmes politiques, problèmes économiques, problèmes sociaux et problèmes culturels. Interaction chaque dimanche soir, 8h. Sur Scoop TV chaîne 16 avec Prési Monjean.